Podcast Magazine. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Et, ah bah oui, ça c'est Colette qui met la vidéo en fond, donc il est interdit de regarder le live en même temps que l'on que l'on intervient sur un direct. Donc ouais, ça marche bien, on est en direct sur YouTube et on est content de vous retrouver. Bonjour à tous, bonjour Christian, bonjour en veux-tu en voilà, vous êtes sur le chat. On va passer un moment alors assez agréable ensemble, je dois vous le dire. Et avant toute chose, je tenais à remercier Colette, William pour avoir tout de suite dit oui au lancement de cette première masterclass. Mon prénom comme ça. Vas-y Philippe, redis-le. Colette. Ah oui, tu aimes pas quand on... D'accord, bon alors, si, Colette William. Je charrie, c'est tout, je taquine. On va vraiment faire des choses très sympas ensemble et surtout des choses assez concrètes et puis on va vous présenter un peu le programme. Cette première masterclass, alors il y a eu une autre masterclass que vous pouvez voir de manière ouverte et gratuite sur notre chaîne YouTube si vous désirez. On avait fait, j'avais fait un petit test de masterclass sur Canva pour voir comment est-ce qu'on crée une identité graphique pour quand on est podcasteur, comment est-ce que après on utilise des outils comme celui qu'on utilise aujourd'hui qui s'appelle StreamYard, mais il y a d'autres outils qui permettent de faire de la réalisation comme je vais faire là pendant ces 2 heures où on va montrer des vidéos, on va jouer des audio et tout ça en fait est réalisé en un seul outil. Donc on a fait une petite masterclass, si ça vous intéresse, allez la voir sur notre chaîne YouTube. Là on part dans la série des masterclass et je vais vous jouer la première diapo, puisque oui, on a fait un travail assez poussé avec Colette. On a préparé cette masterclass depuis un certain temps et il va y avoir pas mal de surprises et puis je vais jouer l'élève et vous avez aussi la possibilité, vous qui êtes en direct, bien sûr, ceux qui regardent en replay, ça sera un peu plus difficile d'interagir, mais vous avez la possibilité de venir nous rejoindre. Si vous voulez, dans le live, vous avez le lien sur Cool, dans la partie masterclass, où vous pouvez venir pour activer votre caméra si vous voulez aussi faire les exercices avec nous, parce que on va faire des exercices et on va comprendre d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on va les faire avec Colette, ces exercices, pour être à l'aise derrière son micro. Donc avant toute chose, installez-vous bien, parce que c'est vraiment important que vous soyez confortable. On va être ensemble pendant 2 heures, donc on va avoir du temps de pouvoir discuter. N'hésitez pas aussi à poser vos questions sur le chat. Salut Tiffaine, bienvenue. Le programme de cette première masterclass, je vais vous le présenter, mais avant je voulais vous montrer un peu les autres masterclass qu'il va y avoir. Vous savez, c'est la première masterclass un peu privée de Podcast Magazine pour tous les KissKissBankers qui ont participé qui ont contribué au financement participatif, et on vous en remercie puisque je pense que vous avez tous reçu. Alors j'ai cru comprendre, il y avait encore quelques personnes qui n'avaient pas forcément reçu encore leur version papier, mais si ça n'arrive pas aujourd'hui, au plus tard, ça arrivera lundi. Donc la première des masterclass, c'est avec Colette, qui est auteure, réalisatrice, interprète, et puis elle va se présenter juste après ça. Dans un mois, le vendredi 2 décembre, c'est toujours les premiers vendredis de chaque mois, de 9h à 11h, donc calez ça dans vos agendas. 9h, 11h, les premiers vendredis de chaque mois. Donc Lauriane Capriel, où là on ira beaucoup plus dans la posture de la voix. Vous allez voir, aujourd'hui on va faire plein d'exercices et puis Colette va nous expliquer comment être à l'aise, comment mettre à l'aise, comment avec plein de trucs et d'astuces concrets. Et puis moi je vais faire l'élève, vous allez voir, ça va être sympa. Restez avec nous parce que je pense que vous allez vous allez me voir peut-être sous des angles où vous m'avez peut-être jamais vu, pour ceux qui m'ont déjà rencontré. Donc Lauriane sera avec nous. Alors Lauriane, simplement pour la petite présentation, elle a un podcast qui s'appelle La Créature, et c'est elle qui signe dans Podcast Magazine, vous savez, les photos. Il y a 7 photos tirées de son Instagram. Elle a un univers sur Instagram assez sympa, et donc on va parler d'identité, de posture de la voix, puisque elle est spécialiste en identité vocale, et elle est auteure et interprète sonore. Ensuite on aura vendredi 6 janvier, donc là on est carrément... j'ai mis 2022, c'est une erreur.
c'est une erreur, c'est 2023, je corrigerai ça juste après. Donc vendredi 6 janvier 2023 avec Jérémy Clé, illustrateur et fondateur du podcast Sens Créatif. Et là, on va analyser vos vignettes et on va passer au travers de trucs et d'astuces pour en créer. Et vous pouvez envoyer vos vignettes pour que on puisse les regarder ensemble et dire, alors c'est pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien, mais donner un avis technique et bien entendu, vous pourrez aussi venir et interagir pour montrer vos vignettes si vous le désirez. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des vignettes. Et il y a eu une question d'ailleurs sur Cool, sur est-ce qu'il faut envoyer des vignettes auparavant. Oui, si vous pouvez nous envoyer vos vignettes en disant je veux que vous en parliez dans la masterclass. On le fera avec plaisir le 6 janvier. Là, je ne me suis pas trompé. Vendredi 3 février 2023, on sera avec Pierre Vivant, qui est avocat en propriété intellectuelle et créateur du podcast La Petite Histoire du droit d'auteur, avec droit d'auteur et podcast. Et là, on pourra aller au travers de plein de problématiques. Et je pense que Colette, tu dois en avoir aussi des questions à lui poser à Pierre Vivant sur la propriété intellectuelle, mais aussi sur le droit d'auteur, sur est-ce qu'on doit faire signer des papiers à toutes les personnes qu'on fait parler, est-ce qu'on doit déposer son nom, enfin voilà, toutes ces questions-là, ça va être super intéressant avec Pierre Vivant, qui signe aussi un papier dans Podcast Magazine. Et puis on terminera, alors, dans cette première série de masterclass, puisqu'il y en aura d'autres qui continueront après mars, le vendredi 3 mars, avec Alexis Imero. Je pense que tu le connais, Alexis, Colette. Vous êtes un peu dans... Vous Oui, avez, tout à fait, ouais. et il a signé d'ailleurs un papier où il parle de toi dans Podcast Magazine, qui est auteur et producteur du podcast érotique Le Son du Désir. Et on va parler, pas vraiment de son podcast, mais d'écrire une fiction sonore, conception, rédaction et production. Et puis on essaiera d'aller un peu dans le fond. Peut-être qu'on invitera aussi des invités externes à venir participer. Donc voilà pour le programme des masterclass qui sont prévus pour tous les Kiss Kiss Bankers. Et si vous n'êtes pas Kiss Kiss Banker, vous avez aussi la possibilité de venir et de participer de manière forfaitaire et pas forcément de manière très excessive. C'est ça aussi qui nous aide à financer et bien entendu, on rétribue les intervenants et on fait un partage équitable entre les revenus qui seront générés par ces masterclass avec les intervenants qui participent à ces masterclass. Voilà pour la petite présentation. Donc cet accès, bien entendu, est réservé. Si vous regardez ce contenu en replay, eh bien, essayez bien entendu de jouer le jeu et de faire en sorte que vous gardiez ces contenus et que vous invitiez d'autres à venir participer à Cool et à souscrire à un abonnement s'ils le désirent, ou bien entendu gardez-le pour vous, puisque c'est un peu un privilège que vous avez de pouvoir assister gratuitement en tant que participant au KissKissBankBank à ces masterclass. Mais who is Colette se confesse? J'ai déjà fait un tunnel là où qui est pas forcément génial pour démarrer. Qui est Colette se confesse? Est-ce que Colette, tu peux te présenter rapidement? Est-ce que tu veux qu'on écoute un audio? Comment est-ce que tu veux qu'on lance cette présentation? Je pense que nous pouvons entrer directement dans le vif du sujet en changeant d'ambiance et en lançant le teaser. Ça va un peu annoncer la suite et l'ambiance dans laquelle j'ai envie de vous mettre. Et après ça, peut-être que c'est moi qui commencerai à parler, Philippe, si tu m'autorises. Ah bah oui, alors là je te laisse la main avec un grand plaisir, même si je vais aussi un peu parler à des moments. Allez, c'est parti pour le générique, écoutez ça. Salut, c'est Colette. Tu fais quoi ce soir? Je pense
Colette. Salut Philippe. Salut. Ah, comment ça va? Parce que du coup, enfin pas au téléphone, on s'est eu par visio et puis on a réglé un peu tout ce qui était un peu technique et on s'est pas demandé comment on allait. Écoute, comment dire? Je pense que je vais mieux. J'ai une période un peu chargée avec voilà, professionnellement et puis personnellement. Et maintenant, ça y est, j'ai passé le cap Super. fatidique. Du Ouais. coup, comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens un peu quand même stressé dans cet environnement ambiant qui est pas forcément idéal. Donc il y a quand même toujours cette espèce de sorte d'épée qui est au-dessus de la tête et qui se dit. Et puis en même temps, je me dis que faut toujours tout relativiser. Et mon père avait toujours cette phrase qui disait il y a toujours une solution à tout. Et je la garde en tête. Donc voilà. Ok, ça marche. Tu parles de ta situation perso qui est pas idéale en ce moment ou Ouais, bon, puis généralement, plein de choses qui se cumulent. Tu sais, quand j'ai passé 50 ans de ma vie à ne jamais avoir de soucis et à ce que tout se passe parfaitement bien. Donc, il y a un moment, il faut qu'il y ait un équilibre qui arrive. Et là, c'est vrai que la cinquantaine arrivant, je sais pas si c'est la cinquantaine ou autre chose, mais il y a des choses qui font que la synchronicité des petits soucis qui se cumulent et qui après pèsent assez lourd. Et puis là, maintenant, ça y est, j'ai pris la décision parce que je pense que c'est aussi un peu une méthode Coué de se dire c'est bon, il y a toujours une solution à tout. Et puis ce que disent nos parents, et je m'en rends compte avec mes enfants aussi, hein, on est des éponges et on ressort à des moments des choses qui sont dont on ne pouvait pas imaginer l'existence il y en a un et qui ces est pas allé phrases-là. assez chez l'ostéo, quoi, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, pourtant, j'en ai fait du vrai ostéo, j'en ai fait. Ça marche, ok. Et bah écoute, je te propose que là, en tout cas, pendant 2 heures, on mette tout ça de côté et qu'on kiffe tous les deux et qu'on soit à fond dans le Exactement. moment présent. Euh, tu vois, c'est intéressant parce que moi, j'ai commencé à faire du podcast. Justement, ça a été une des premières questions que tu m'avais posées d'ailleurs quand on s'était rencontrés, quand on s'était appelé au téléphone. Et tu m'as demandé, ouais, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, pourquoi, etc. Et pourquoi du podcast. Et alors, autant je me souviens plus très bien ce que je t'avais dit sur le moment, mais après, je pense que je suis plutôt alignée avec ce que je pense, donc c'était plus ou moins la même chose. Mais grosso modo, je me rends compte de plus en plus d'ailleurs, et plus je fais des podcasts de conversation, et plus je me rends compte, parce qu'au début, moi, j'ai démarré vraiment par la création sonore, comme du coup, on peut l'entendre dans le teaser, où c'est quasiment que de la création sonore. Hmm. Parce qu'à ce moment-là, je faisais pas encore de podcast de conversation. Mais moi, ce qui m'a vraiment fait démarrer à travailler avec le son, bah ouais, c'est l'ouverture vers le monde, l'ouverture vers l'autre. Et en fait, il y a quelques années, je suis partie en Inde. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est en partant en Inde que je voulais avoir un petit projet perso à moi. Au début, je pensais à un projet vidéo. Et puis, en fait, assez rapidement, je me suis dit que ce qui me gêne beaucoup avec la caméra, c'est que, en fait, ça fait comme s'il y avait une troisième personne dans la pièce. Et donc, il n'y a plus autant d'intimité. On n'est plus avec l'autre. On n'est plus avec l'intervenant. L'intervenant, il voit la caméra. Il pense à son image. Euh, et on perd cette intimité. Et du coup, j'étais partie juste avec un micro. Et à partir de là, ça, c'était génial, quoi. Parce que tout d'un coup, le micro, bah, en fait, au bout de 2 minutes, l'autre personne, elle l'oublie. Elle se livre, juste on passe un bon moment. En fait, on apprend à se connaître. Et puis, il y a un micro qui nous enregistre, mais on l'oublie très vite. Ouais. Donc ça, c'était hyper chouette. Et ça a été les fondements en fait de cette parce que pour ceux qui te connaissent pas dans ce que tu fais il y a ce côté anonyme. Colette Williams, c'est pas ton nom, ton vrai nom, donc tu as créé un univers. Et d'ailleurs si tu veux on peut montrer aussi la vidéo pour que les gens comprennent un peu. Est-ce que justement cette manière de démarrer où tu ne voulais pas forcément montrer la vidéo a créé cet univers anonyme que tu as aujourd'hui et que tu essayes d'entretenir? Ouais, c'est l'évolution de ça complètement. C'était en me disant, bah, je me disais, ok, j'ai envie de garder cette sincérité, cette intégrité que j'aime beaucoup avec le son, parce que
je trouve que la voix ne ment pas. Alors après, c'est très personnel comme point de vue et avis, mais pour moi, la voix ne sait pas mentir. Quelqu'un qui ment, ça s'entend. Alors que l'image, alors moi, en plus, qui vient du métier de l'image, parce qu'à la base, je viens du cinéma, j'ai été technicienne dans le cinéma pendant 10 ans. Je sais à quel point on peut manipuler. Je sais vraiment à quel point l'image manipule, puis les médias, le journalisme. Enfin, il y a toujours quand même une notion de point de vue à chaque fois, en tout temps. Et le fait que tout d'un coup, on prive la vue, et ben, on est obligé de se forcer du coup sur un seul sens, enfin plus qu'un sens qui est la voix. Et à travers la voix, du coup, en se concentrant là-dessus, on arrive à mieux capter en fait certaines subtilités que parfois quand il y a de l'image, et ben on est moins concentré du coup sur les autres sens. Parce que c'est vrai que le visuel prend beaucoup de place, surtout dans notre société. On a l'habitude en fait c'est vraiment un outil dont on s'en sert 80% du temps, quoi. Et je l'ai remarqué d'ailleurs parce que quand j'ai commencé à faire ma présentation, j'étais pas du tout sur la même, sur la même tessiture, enfin au niveau de ma voix et du rythme, que dès que tu as démarré et que tu es rentré voilà, dans la conversation, et tout de suite on change totalement d'univers. Donc ça ne fait que confirmer ce que tu viens de dire. Merci, trop On est bien. plus dans l'audio que dans la vidéo, même si je me vois et Ouais. que ça change aussi un peu la donne, mais je vais quand même rester là pour ceux qui nous regardent. Tu peux te mettre un gros post-it sur ta tête si tu veux. C'est ça, attends, j'en ai un. Est-ce que j'en ai un? Oui, j'en ai un. Je vais peut-être présenter un peu du coup ce que je fais pour tous ceux Exactement. qui ne me connaissent pas. Oui. Alors donc, comme je disais un peu tout à l'heure, mon podcast s'appelle Colette se confesse. Colette, donc c'est mon prénom de scène, disons. Mais comme je l'ai expliqué sur Clubhouse avec Philippe justement la semaine dernière, c'est plutôt mon prénom d'alter ego. Mais bon, on va pas partir là-dedans aujourd'hui parce que sinon, on en a pour très longtemps. Parce que c'est vraiment tout un autre sujet. Mon podcast, du coup, il a 2 formats. Donc, j'ai un format histoire immersive. Donc en fait, l'idée, c'est d'écouter une histoire et de laisser aller son imaginaire, en fait, d'apprendre à se connaître. Là où la créativité, pour beaucoup, on l'a oubliée, ou on n'a pas confiance, on pense qu'on n'est pas capable d'être créatif, que c'est pas pour nous, que soit tu es artiste, soit tu l'es pas. Et moi, ce que j'essaye de faire, en fait, quelque part, c'est de redonner, en fait, ce petit coup de liberté à chacun et de dire: regarde, tiens, tu vas écouter une histoire, je vais te plonger dans une anecdote qui n'est pas la tienne, mais comme il y a pas d'image, tu peux la personnifier, tu imagines qui tu veux, où tu veux, et tout d'un coup, et ouais, cette histoire, elle t'appartient, et par rapport à, tes pensées qui vont divaguer à partir de mon histoire, c'est ton imagination qui va faire tout le boulot. Donc il y a ça. Et l'autre format, ce sont les conversations, donc ce que j'appelle les confessions, où du coup, j'invite un ou une invitée à venir parler à mon micro et raconter une anecdote, intime à lui ou elle. Et autant j'essaye d'aller vraiment dans l'excitant parce que moi, c'est ce que j'aime bien. J'aime bien me plonger dans les histoires de mes invités et d'y croire et de revivre le moment présent avec eux. Et aussi, je demande toujours à ce qu'on aborde un peu le travail de fond. OK, pourquoi tu veux parler de cette histoire? Quel a été l'enjeu de la relation? Comment est-ce que tu as fait pour communiquer tes envies, tes besoins? Quels ont été, tes outils à toi? Donc l'idée, là, avec ce deuxième format, c'est vraiment, en fait, de pousser à la communication et qu'à la fin, en fait, tout le monde puisse faire un travail d'introspection sur lui-même, sur ses histoires passées, présentes, futures, et de se dire: «OK, comment est-ce que je peux mieux communiquer?» Déjà, comment est-ce que je peux mieux définir quelles sont mes envies? Et ensuite, comment est-ce que je les communique autour de moi? Ouais. Ça te laisse sans Est-ce genre. que tu veux... Non, 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 mais je trouve, non, non, mais je trouve que quand j'ai découvert ton univers, je trouve que il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose d'abord qui fait travailler l'imaginaire, et c'est ça qui est fantastique. Déjà que l'audio fait travailler l'imaginaire, mais toi tu crées aussi autour. J'aimerais simplement vous montrer la petite vidéo Colette filme aussi ses entretiens, donc, mais elle les filme, vous allez voir, d'une manière assez originale. Donc je vous joue un petit extrait. Salut, c'est Colette.
Est-ce que tu aimes ce petit plumeau sur tes mains? J'aime beaucoup ce petit plumeau sur mes mains. J'ai l'impression d'être un petit chat qui se fait caresser. Salut, c'est Colette. Voilà, simplement une petite introduction pour vous montrer. En fait, donc tu filmes aussi tes podcasts, mais d'une manière totalement imaginaire, puisqu'on sait pas, on voit même pas tes mains, puisque tu as des gants. Les invités, on peut voir leurs mains et on ne voit que ça. Et derrière, tu as tout un détail. Et on va en parler dans la masterclass, de comment justement arriver à. Et je pense que la masterclass a déjà démarré, puisque vous avez vu comment Colette m'a essayé de me mettre à l'aise. Donc c'est vraiment de tout ça dont on va parler pendant toute la masterclass. Tout a une importance finalement dans ce que tu crées dans ton podcast. Ça me fait beaucoup rire en fait parce que j'avais complètement oublié que ça commençait comme ça avec Chad, où je suis là avec le plumeau sur ses mains. Je trouve ça très adéquat du coup par rapport au thème de cette masterclass. Parce que en effet, je me souviens très bien. Alors pour la petite anecdote, c'est vrai que alors je sais pas du tout si c'est vrai ou pas, parce que d'ailleurs j'en ai pas débriefé avec elle sur ce point-là, mais j'étais pas sûre à quel point elle était hyper à l'aise ou pas. Jade ce jour-là, ou à quel point elle était hyper à l'aise de parler d'une anecdote intime à elle, etc. Et je me souviens que je m'étais dit, tiens, j'ai envie qu'elle se sente vraiment bien et j'ai envie de, enfin voilà, comment je peux faire. Et puis en fait, j'avais ce petit plumeau et puis j'ai trouvé ça rigolo. Enfin, puis moi, elle est très sympa, on s'entend très bien, donc je me suis permise aussi. Et du coup, et c'est vrai que ça, bah, typiquement, ouais, je l'ai vraiment fait en me disant, ouais, j'ai envie de la faire rentrer dans mon délire. Bah tiens, je prends le plumeau et je tripe avec, quoi. En fait, faut oser faire ce qu'on a envie, faut oser être naturel. Et puis on va peut-être rentrer un peu dans le vif du sujet parce qu'on a fait une introduction déjà qui donne envie de connaître un peu tous les trucs déjà, et je voudrais toutes commencer les astuces. du coup par Vas-y. être à l'aise, ça veut dire quoi? Donc, être à l'aise, ça veut dire se sentir bien, avoir envie d'être là. Et ça, c'est méga important parce que finalement, en fait, parfois, bah, on est hyper concentré dans ce qu'il faut faire. Ok, la technique, le machin, le truc. Mais sauf que l'invité, en fait, bah, lui, déjà, c'est pas son problème. Et lui, surtout, il va réagir par rapport à l'énergie qu'il a en face de lui. Donc, si on sent pas vraiment l'envie de, ok, j'ai envie d'être là et je suis là avec toi, déjà, on n'a pas invité du coup l'autre personne dans notre énergie, dans notre univers. Après, plus techniquement aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire être bien installé. Est-ce que cette chaise est confortable pour moi? Est-ce qu'elle fait du bruit? Ou est-ce qu'il va falloir que je ne bouge pas pendant 1 heure et du coup, méga relou? Je crois qu'il faut pas oublier de prendre le temps, de prendre soin de soi aussi. Est-ce que j'ai soif? Donc il me faut un verre d'eau à côté de mon micro. Toutes ces petites choses-là, parfois on n'y pense pas parce qu'on est dans le feu de l'action et on le paye en fait. On le paye parce qu'on se sent pas bien ou parce qu'on y pense ou parce qu'on fait des bruits de bouche relous. Donc toutes ces choses-là. Et ouais, faut pas oublier de se poser la question en fait, de quoi j'ai besoin pour me mettre dans les meilleures conditions d'enregistrement. Moi, c'est drôle parce que du coup, moi je suis pas comédienne de formation. D'ailleurs, j'ai jamais fait d'atelier de comédie. J'ai jamais fait de voix off, mais par contre j'aimerais bien. Alors d'ailleurs, s'il y en a qui écoutent et qui veulent me proposer du taf en voix off, je suis dispo. T'as jamais fait de voix off, voilà. C'est marrant parce que t'as jamais eu de proposition. Non, alors si, un petit peu, mais ouais, un petit peu. Pas beaucoup encore. Tu vois, tellement peu que je m'en souvenais pas. Là, tu vois, maintenant que tu poses la question, je suis là, ah si, c'est vrai, il y a eu ça et ça. Ok, d'accord. Mais non, pas beaucoup. Mais j'ai très très envie, ça me plairait grave. Donc voilà, je mets ça dans le... je garde ça aussi dans le coin de l'oreille. Merci. Mais du coup, voilà, c'était tout ça pour dire que je suis autodidacte complet. Et puis en fait, moi, j'ai vraiment commencé par pure spontanéité. C'est que, en fait, un jour, en fait, j'ai commencé à lire des histoires et j'ai commencé à les lire à voix haute. Et puis après, j'ai commencé à les enregistrer. Et puis après, j'ai commencé à les partager autour de moi. Et on m'a dit, ah, mais c'est trop bien, continue. Et puis du coup, j'ai continué. Et puis, j'ai commencé un podcast juste en me disant, ah, ça me fait rire. Et puis en fait, maintenant, ça fait 3 ans et j'adore toujours ça. Et j'ai arrêté mon travail, j'ai arrêté mon autre travail.
et pour me consacrer totalement à ça. Alors, Donc, faut quand même noter, Colette, que tu es autodidacte, mais, et vous allez le voir hein, dans l'heure et demie qui suit, pardon, tu as fait un gros travail. Non seulement tu as fait un travail, mais en plus, tu as fait attention aux étapes. Et quand on a préparé cette masterclass, c'est quand même assez précise dans tout ce que il y a des gens qui apprennent par eux-mêmes, mais qui sont pas capables tu vois, d'ordonner les choses qui ont fait que tu as pu travailler ta voix, te remettre en question, mettre à l'aise, te mettre à l'aise toi, prendre du plaisir quand tu fais les choses, et en fait, tu es capable d'analyser aussi tout le parcours que tu as fait, et en plus là de pouvoir le partager, ce qui n'est pas le cas de tout le monde forcément. merci beaucoup déjà, Philippe, parce que moi, je m'en rends pas forcément compte. Donc, merci beaucoup, ça me fait chaud au cœur. J'avoue que cette masterclass m'a donné un petit peu de temps d'introspection quand même, parce qu'au début, j'étais en mode, je sais pas quoi dire. Et puis après, Ah oui, bah, vous allez voir. en se Vous allez remettant en voir. question, je me suis dit, ah oui, ok, il y a ça, il y a ça. Et donc, Et justement, une bonne question que tu m'as posée d'ailleurs, tu m'as dit, quel a été le parcours de ta voix. Et c'est vrai que là, du coup, je me suis remise ok, comment j'étais au début et au fur et à mesure, comment j'ai travaillé le truc. Alors assez rapidement, ce dont je me suis rendu compte, et ça c'était plutôt un avantage, c'est que au niveau des émotions, moi-même je sentais que j'étais juste. Et donc ça c'était cool parce que déjà il y a vraiment une notion de plaisir et j'étais pas en train de me dire ouais je veux jouer bien. J'étais en train de vivre ce que mon personnage vivait et donc je sentais que la manière dont je disais les choses, ça me correspondait bien. Par contre, je parlais trop vite. Je parlais hyper vite. ouais. Je mâchouillais pas mal de fois certains mots. Ça m'arrive encore de temps en temps. Je prenais beaucoup, j'insiste parce que beaucoup de temps à m'échauffer. Ça veut dire que, assez régulièrement, en fait, quand j'écoutais, à la fin d'un enregistrement, je réécoutais un peu le début et le début, tout le temps, c'était catastrophique. Je me disais: mais mince, au début, enfin, genre, tu sens que je suis pas là, quoi». Et du coup, en fait, au fur et à mesure, du coup, j'ai compris, quel était le problème. C'est qu'en fait, j'étais pas assez échauffée au début ou j'étais pas encore trop dedans. Enfin, j'étais pas dans mon personnage, j'étais pas enfin, je réfléchissais trop, en fait, tout simplement. Et du coup, je réenregistrais mes intros après coup. Ah oui. Mais par contre, enfin, je prenais un temps fou. Enfin, mes premiers épisodes, je les enregistrais 2 à 3 fois en entier, avant d'être satisfaite. Donc ça me prenait, enfin, franchement, c'était chronophage, j'ai envie de dire ni fait ni à faire et en même temps, ouais, c'est ça qui m'a permis de comprendre la suite. Mais voilà, si je peux vous éviter ça à vous et vous faire gagner du temps, tant mieux. Et ben voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc un parcours où tu as quand même voilà, su analyser toutes les étapes, et puis on vous montre le programme. Vous allez voir, voilà ce qui va se passer pendant 1 heure et demie. Se mettre à l'aise, donc comment se préparer, comment construire votre voix, technique pour être dans le flow, un peu de lecture qu'on va mettre en place avec des exercices. Si certains veulent venir les faire avec moi, vous êtes les bienvenus. Mettre à l'aise l'autre, comprendre ce que votre voix ou notre voix dégage, comment être à l'aise avec son interlocuteur, comment mettre à l'aise aussi son interlocuteur, ambiance, on l'a vu hein, dans ta vidéo, parce que c'est vrai que l'ambiance importe. Après on verra en présentiel, pas en présentiel, les intentions, et puis après l'enregistrement, et puis on terminera avec, pour aller plus loin, et puis vos questions si vous en avez, et vous ayez d'ailleurs, n'hésitez pas à en poser au fur et à mesure de cette présentation sur le chat, bien entendu. Super. Du coup, pour commencer, j'ai envie de dire, comment se préparer avant un enregistrement? Dilou! Voilà, petit jingle, vocal. Je Alors peux t'en comment se mettre un si tu préparer? veux Il y du a jingle. 3 choses. Ah, excuse-moi, je t'ai pas Non, entendu. non, 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 je disais, je peux t'en mettre un si tu veux du jingle. C'est vrai que j'ai pas prévu de mettre un jingle, mais non, 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 c'est je prends. tu vois, comme je disais tout à l'heure, je suis très spontanée, donc je te lance des jingles vocaux spontanément. Il y a pas de Je peux mettre le générique cours de Colette si tu veux. non, non, Bon. ça ira. Hem, donc moi, j'ai noté plusieurs choses. Déjà, en fait, alors, heu
En fait, comme un sportif, finalement, faut se dire que c'est pas parce que tu fais du podcast que tu pas sportif. C'est comme les chanteurs, on dit que les chanteurs, c'est des sportifs parce que je sais pas s'il y en a qui chantent parmi ceux qui nous écoutent. Alors, moi, je chante très mal, mais alors, du coup, j'ai commencé à chanter, j'ai pris mon premier cours de chant il y a 2 semaines, et c'est quelque chose sur quoi j'ai envie de travailler justement pour la suite. Et c'est un vrai sport. C'est un vrai sport parce que en fait, tu apprends que la voix, c'est surtout un muscle et qu'un muscle, si tu veux qu'il te donne le meilleur de ses capacités, il faut d'abord qu'il se détende, qu'il soit reposé. Et ensuite, tu vas travailler aussi avec ta respiration et tout ça. Donc, quand je dis prépa mentale, c'est est-ce que vous avez assez dormi? Est-ce que vous prenez soin de vous? Ça a l'air peut-être un peu bête dit comme ça, mais en fait, ouais, c'est méga important parce que quand t'es trop fatigué et que t'enregistres, ça s'entend dans la voix. On entend que la voix est fatiguée. Et essayez de vous enregistrer à différents moments de la journée, la même phrase, hein, juste pour faire le test, et vous écoutez et vous allez voir déjà les changements, c'est assez incroyable. Ou même quand je dis prépa mentale, ça veut aussi dire qu'est-ce que j'ai fait avant le rendez-vous? Qu'est-ce que je vais faire après? Parce que il suffit qu'on ait une deadline assez importante et que cette deadline, elle est en fin de journée, le jour d'un enregistrement. L'enregistrement, déjà, il risque d'être perturbé parce que du coup, ah là là, je suis pas dedans, est-ce que j'ai ça à faire? Et même si on pense qu'on est à fond dedans et qu'on le fait, le stress s'entend dans la voix. Donc, prendre le temps en fait de s'échauffer. Alors après, il y a différentes astuces. Ça, je reviens là-dessus un petit peu plus tard. Mais ouais, échauffer sa voix. Et moi, mon petit conseil perso, ce serait, bon, là, en l'occurrence, aujourd'hui, on fait tout l'inverse, mais c'est d'éviter de s'enregistrer le matin à froid. Après, bon, ça dépend du rendu que l'on souhaite. Je pense que si c'est plus quelque chose d'informatif ou quoi, bon, on s'en fiche, ça n'a pas trop d'importance. Moi, en l'occurrence, comme ce que je fais, c'est du contenu chaud, dans tous les sens du terme. J'ai besoin que ma voix soit chaleureuse et confortante et confortable. Et le matin, j'ai remarqué que ça passe pas, quoi. Ça passe pas parce que j'ai la voix, là on l'entend un petit peu, j'ai la voix un petit peu cassée. Je suis moins dedans aussi dans mon mood, donc voilà. Alors que le soir, j'ai parlé toute la journée, donc ma voix elle est échauffée en fait. Et quand tu as un enregistrement le matin, comme c'est certainement le cas quelquefois, ça veut dire que tu t'échauffes beaucoup plus et tu fais des exercices beaucoup plus pour justement être dans le mood et te mettre en situation, parce qu'après il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont du soir. Moi c'est vrai que le matin j'ai pas tendance forcément à être là, le plus en forme, comme vous le voyez. J'ai démarré à fond. Tu as l'air très en forme. Je me suis même pas écouté. Non merci, c'est gentil. donc oui, tu fais plus d'exercices, c'est ça? Et quel genre d'exercice? Ouais, alors moi j'ai mes petites astuces. Vas-y. Bon, encore une fois, c'est méga perso. Je pense que c'est à vous aussi de faire ce cheminement et vous dire, ok, voilà le conseil. Le conseil, c'est du fun. Et maintenant, à chacun de trouver, ok, fun pour moi, ça veut dire quoi? Fun et voix, ça veut dire quoi pour moi? Bon, moi, le fun et la voix, c'est chanter des chansons à la con que j'aime bien. Et tout d'un coup, je vais aller, je vais penser à une chanson que j'aime bien, je vais aller la Google sur Internet et je vais soit la lire comme si c'était pas une chanson, un texte, ou soit je vais la chanter, ou voilà. Il y en a d'autres qui vont faire des vocalises. Moi, on commence à m'en prendre un petit peu, mais en fait, encore une fois, comme je suis autodidacte, j'en connais pas comme ça mais bon, parfois, du coup, je m'entraîne en voyant les autres faire et je suis là genre, ok, désolée, je vous ai un peu cassé les oreilles là, mais Non, même pas. mais parce que je trouve ça hyper drôle à faire. Mais voilà, je crois que le maître mot, c'est si tu veux t'échauffer, déjà, fais un truc drôle, juste qui te fait plaisir d'être là, et puis voilà quoi. Philippe, est-ce que tu veux faire l'exercice et t'échauffer un peu avec un texte à mais toi? oui, moi oui, je veux. Je suis en train justement d'importer le texte que j'ai préparé. Je vais vous Trop le bien. partager pour que vous puissiez, en plus, éventuellement, si vous voulez le lire avec moi et voir que ce n'est pas un exercice qui est préparé. J'ai simplement, Colette m'a dit, prépare un texte. Donc voilà le texte que j'ai préparé. Alors c'est pas celui dont je t'avais parlé parce que voilà, mais c'en est un autre qui est dans cette période-là. Très bien. Oui, j'avais demandé en fait à Philippe de choisir un petit extrait, un court extrait, un petit texte que lui aime bien, et que c'était vraiment important pour moi, ça, que ce soit quelque chose qui lui tienne à cœur et qu'il va nous lire tout de suite, quand tu veux.
Alors, attends, il faut un tout petit souci parce que je veux vous l'afficher et bien sûr, mon logiciel Acrobat PDF est en train de me dire qu'il faut que je Bah, lui donne un sinon, tant pis, code. tu l'affiches pas, hein. On l'enverra Oui, dans les ressources, dans la description de l'épisode. ouais, 4, 8, 3. Non, mais j'en ai pour vraiment 30 secondes. Voilà, hop. Parce qu'il s'est mis, en fait, je l'ai, mais il s'est mis dans le mauvais sens. Quelque chose que j'ai pas dit, tiens, j'en Ouais, profite pendant que vas-y. tu prépares, c'est aussi déjà se poser la question de est-ce que vous aimez être assis ou plutôt debout? Parce que ça, je sais que pour le coup, c'est une technique de comédien. Il y a beaucoup de comédiens qui aiment être debout parce qu'ils se sentent vraiment ancrés dans leurs appuis. Donc Et puis, il y ça a peut une être question de aussi. respiration, peut-être aussi, non? Parce que je me souviens, moi, j'avais pris quelques cours de chant aussi. C'est aussi une question de respiration, ouais. Mais Et ouais, il y a aussi vraiment, enfin moi, comment on me l'a expliqué, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'il y a vraiment aussi ce truc de, ok, je me sens ancré. Mes deux pieds sont au sol et ils sont à équidistance et je me sens bien. Et même et les comédiens, souvent, avant de rentrer sur scène en pièce de théâtre ou quoi, ils se massent entre eux, ils se massent eux, ils s'étirent. Enfin voilà, ils font vraiment comme un sportif, quoi. Ils s'échauffent. ça y est, je l'ai. Tu vois un peu comment je suis efficace? Super. Et alors, je lis comment? Je lis simplement? Ouais, mais alors là, tu t'éclates, donc en fait, il n'y a pas de directive. Je veux juste que tu lises comme t'en as D'accord. envie. Alors, on y va. Dans la lumière, j'ai vu aussi une bouche magnifique, une bouche parfaite, idéalement dessinée. J'ai vu comme ça, de près, une foule de détails. D'habitude, on a d'abord une idée générale d'une personne. Là, je me suis promené de tes yeux à ta bouche, de ton fond à tes mains. À mon avis, ça va être le front, hein, de ton front à tes mains. Ne t'arrête pas, par contre, là, pas besoin de se corriger. En fait, là, c'est vraiment l'histoire, c'est de s'échauffer. Donc, c'est juste de lire et de. D'accord. Tu pourrais même tout faire en italienne et lire d'une fois. L'histoire, le but, c'est de s'échauffer. À chaque fois, c'était la même surprise. À la fin de la scène, je suis venu vers toi. J'ai été incapable de sortir une phrase. Alors j'ai ri, j'ai dû rire bêtement. C'était la première fois qu'on riait ensemble. Une femme qui sait rire, qui a de l'esprit, c'est une femme indépendante. Je me suis tout de suite senti bien avec toi. Je ne savais même pas pourquoi, parce que je n'y connaissais rien au sentiment. Il y a eu, c'est sûr, une admiration réciproque. Tu me parlais d'une telle façon que j'entendais tout. J'avais cessé d'être sourd, enfermé. Au cinéma, à côté de toi, je comprenais tout car on était ensemble. Après, on ne pouvait plus se passer l'un de l'autre. J'avais trouvé ma voie, retrouvé ma voie. J'ignorais ce qu'était un sentiment amoureux. Je ne savais pas qu'on pouvait aimer la femme qu'on aime. Dans ma tête, il y avait la mère qui accouche dans son sang et la fille qu'on paie pour être tranquille. Pour moi, tu as été une apparition. Et effectivement, tout m'est apparu. L'amour, bien sûr, mais aussi le théâtre, le langage, le désir. J'étais mis au monde une seconde fois. Tu m'as rendu réceptif, je te dois mes premiers mots. Tu m'as manqué, je pense à toi. Tu as de grands yeux. C'est très beau. C'est très beau, c'est qui? C'est lettre à Gérard, c'est lettre à ma femme, Gérard Depardieu. Ah, waouh. Ok. Putain, c'est sublime. Merci pour cette. Alors là, Merci en pour fait, cette j'ai lu, mais passation. tu vois, je me suis senti, enfin, je savais pas dans quel cadre il fallait que je lise, donc j'ai lu un peu, voilà, un peu, alors italienne. Alors et pour mettre dans le contexte et pourquoi j'ai choisi ce texte. Ce texte, en fait, il date de l'époque, il y a très longtemps, où en fait j'ai fait le conservatoire d'art dramatique en même temps que je passais mon brevet d'état de prof de tennis. Donc tu vois là un peu le côté. Ah, donc t'as fait des études de théâtre alors? Non, des études, c'est assez grand mot. J'ai fait le conservatoire d'art dramatique de Limoges. Et pendant un an, en C'est bien fait, quand même, le conservatoire, c'est pas rien, hein. ouais, je suis rentré vraiment un peu complètement par hasard. Et ce texte-là est un des textes. Ouais, Il y a non, de mais la c'est vrai. lumière. Non, mais j'ai vu. Non, non, mais là, c'est une autre histoire. On pourrait faire une masterclass dessus si vous voulez aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais fait un cahier à l'époque avec tous les textes que j'apprenais. Ça faisait très longtemps que j'apprenais plus de textes. Et quand je me suis remis à faire, parce que dans le sport, on n'apprend pas beaucoup de textes. Et puis moi, j'ai jamais été très, 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 très fort à l'école. Et ce texte fait partie des textes que j'avais gardés dans un cahier et qui font partie de textes qui m'ont vraiment changé un peu ma manière de voir les choses à l'époque quand j'avais 19 balais, quoi. Génial, trop bien. Bah,
Du coup, ce que je te propose, c'est que maintenant, en fait, à partir de ce texte, et ben, donc que tu as lu, tu vois, d'une traite, sans vraiment te poser de questions, là, comme ça, pour le plaisir, qu'on dise, ok, ben maintenant, comment est-ce que j'ai envie de construire ma voix? Mais la question, en fait, à se poser dans le cadre d'un podcast, c'est, ou d'une création sonore, en fait, de manière plus générale, comment construire sa voix en fonction du podcast? Et donc, la grande question, c'est un peu, quelles sont ses intentions? Euh, quel rendu on souhaite? Donc, on parlait en off, tu vois, par exemple, des livres audio. Bah, les livres audio, c'est vrai que le rendu de la voix n'a rien à voir que ce qu'on entend dans les podcasts, Hmm. et ça n'a rien à voir que ce que l'on entend dans les films de fiction, etc., etc. Et par exemple, les livres audio, c'est vrai que souvent, bah, pour le coup, là, ça va être vraiment des voix très techniques qui vont lire justement sans intention, sans vraiment s'adresser à quelqu'un. Mhm. Et donc, il y a des respirations. En fait, et pourquoi on fait ça? Les livres audio, ils font ça parce que leur but, c'est justement que la personne puisse un peu divaguer et qu'elle. C'est pour que ce soit plus accessible en fait à tout le monde. Parce que dès lors que tu t'adresses à quelqu'un, tu poses une intention, tu vas poser du coup euh, une émotion. Et les livres, comme ça part du constat que eh ben, on n'est pas censé influer les émotions que l'on a envie que le lecteur ait, et que justement la beauté d'un livre quelque part, c'est que chaque personne qui lit va se faire vraiment sa propre idée des ressentis et des suppositions des personnages. Eh ben, le podcast, ça va se rejoindre un peu plus avec le format fiction où on va influer en fait l'intention et les émotions de nos personnages. Et c'est pareil, en fait, même dans un podcast conversationnel. Ça veut dire que la manière dont tu vas t'adresser à cette personne, c'est comme lorsqu'elle vient d'arriver, ce que je disais tout à l'heure, et que tu l'installes à une table, bah, la manière dont tu vas le faire, la manière dont tu vas l'accueillir, ça va la mettre dans une énergie plus ou moins négative, positive, pressée, lente. Enfin, en fait, tout est possible. La vraie question, c'est toi, de quoi tu as envie et comment tu as envie comment tu as envie que soit l'ambiance générale en fait de ton audio. Et je crois que ça, c'est hyper important de ne pas oublier de se dire que, ok, bah, en fait, je m'adresse à quelqu'un. Donc, si je suis en conversation, bah, je m'adresse à cette personne. Et si je suis en train de faire une création sonore, et ben, je m'adresse euh, à j'ai pas envie de dire à l'auditeur, parce que moi, je le vois pas comme ça. Je vais revenir dessus un peu plus tard, mais plutôt, si je joue tel personnage, disons, je joue Marie, et ben, je vais imaginer que je suis en train de m'adresser à cette personne qui s'appelle Clémentine. Bon, voilà, je donne des exemples, mais c'est juste pour dire que voilà, on s'adresse vraiment à une personne, à quelqu'un. Voilà, c'est ce que j'appelle le pouvoir de l'intention. Je t'avais envoyé quelques extraits. Est-ce que tu penses que ce serait le bon moment un peu pour diffuser les différents extraits? Parce que justement, Bien sûr. j'ai choisi ceux-là parce que c'est des formats assez différents à chaque fois. Mhm. Et donc, c'est des récits assez variés entre eux, et ça permet de vraiment comprendre comment bah, une même personne, sans forcément travailler la voix ou faire enfin, sans forcément faire du Looney Tunes ou quelque chose, une voix exagérée qui est super aussi, hein, mais juste par le pouvoir de l'intention, comment la voix change par rapport au contexte. Allez, on écoute le premier extrait, Un moment pour soi. Je me caresse un peu le ventre du bout des doigts. Tout doucement. Il caresse légèrement mon duvet. Et je fais des petits mouvements circulaires autour de mon nombril. Puis j'ai la main qui remonte doucement. En forme de vague. Elle remonte. Mais d'abord, je passe avec ma main de gauche à droite de mon ventre. Je me caresse partout. Et je remonte jusqu'à un de mes tétons. Je commence par mon téton gauche. On enchaîne avec un autre, Château, soirée, libertine. Oui, oui, ce que je te propose, c'est éventuellement d'à chaque fois d'annoncer le commencer. titre de l'épisode et de lancer Ouais. l'extrait. Allez, extrait, Château, soirée, libertine.
Le second prend sa place. L'hôte dévoile mon deuxième sein et dépose à nouveau une bouchée de caviar. Le second en apprend du premier. Il prend son temps. Il lappe la petite boule visqueuse formée par les œufs d'esturgeon. Il en étale malgré lui partout. Il lèche tout ce qu'il peut pour ne pas gaspiller. Satisfait de son ouvrage, il laisse place à une femme. L'exercice est beaucoup plus délicat. Du bout de la langue, elle prend quelques œufs, se redresse et vient les déposer dans ma bouche. Je sens sa langue salée sur la mienne. Elle finit sa dégustation méticuleusement. Elle soutient mon regard avant de s'éloigner. Une douce chaleur m'envahit. Et maintenant, confession Marjorie. C'est parti. J'ai presque envie de donner mon prénom, mais... Je sais pas, j'ai envie de t'appeler Marjorie. Marjorie. Allez, Marjorie. Salut, moi c'est Marjorie. Toutes les deux, on s'est tout de suite quand même très bien entendues. C'est vrai, c'est vrai. Il y a 2 jours d'ailleurs. C'est ça. Et oui. J'ai demandé à Arthur, est-ce que tu me racontais une histoire qui t'est arrivée il y a pas longtemps? Et Arthur m'a parlé un peu de votre rencontre. Et donc tu veux que je te raconte comment j'ai rencontré Arthur? Si tu veux. Alors j'ai rencontré Arthur. Alors je suis sortie un soir avec 2 amis de ma sœur. Ma sœur n'était pas là. Et à un moment on était assis en terrasse dehors. Et je suis allée me prendre un verre. Et quand je suis revenue, il y avait Anaïs qui était assise à la table. Et le dernier extrait, les chants de Lilith. Le péché est ma vie, le péché est ma voix en ce monde. Cela signifie-t-il que je dois être exorcisée? Exorcisée par vos amulettes et vos prières puériles. Les 3 anges ne peuvent rien faire que ma volonté libre n'accepte. Je produis tant de ténèbres afin de combattre la lumière de ce monde. Regardez dans mes yeux. Me voyez-vous? Voyez-vous au travers de moi? Voyez-vous? Moi je vous vois. Essayez de me bannir à nouveau. Essayez de me fermer les portes. Les fenêtres sont votre vanité, votre honte, vos envies de pureté dans un corps de chair et de sang. J'étais la première, j'ai possédé le premier homme, j'ai dansé avec la cause première. Mon dernier homme, je l'ai avalé en entier, et il rit avec grande joie dans mon estomac. Déjà, le prochain s'avance, les yeux pleins de concupiscence. La danse continue. Au suivant. Voilà, on a joué les extraits. Alors, c'est vraiment complètement une manière différente de traiter le sujet et ta manière de parler, en fait. Et comment tu fais? Tu as des images à chaque fois que tu lis un texte? Parce que là, tu lis à chaque fois, sauf peut-être l'entretien avec la confession, où là, tu lis pas, c'est vraiment un échange. Ouais, juste pour recontextualiser les 4 extraits, pour comprendre un peu ce que c'est. Alors, le premier, c'était Soirée libertine au château, donc c'est une histoire immersive. Le premier, c'était un moment pour soi. Ah, pardon, excuse-moi, un moment pour soi. Donc, alors, ok, un moment pour soi, c'est vraiment un épisode qui est axé sur la masturbation. Donc, c'est une femme seule dans son lit et qui est vraiment dans cette intimité, dans cet entre-soi. Le deuxième, Soirée libertine au château, c'est cette femme qui va dans une soirée libertine où il y a plein de gens, où elle est vraiment dans la découverte, la curiosité. La confession avec Marjorie, j'ai choisi cet extrait-là parce que Marjorie, en fait, elle avait très envie de le faire et en même temps, elle disait ouais, je sais pas. Et donc, je trouve que ça a été un peu mon petit challenge parce que bon, en plus, je faisais pas encore de conversation beaucoup à ce moment-là, c'était le début. Mais j'aime beaucoup la manière dont ça commence. Je crois qu'on comprend tout de suite un peu où elle est là, genre est-ce que je dis mon prénom, machin, et tu sens qu'elle est hyper joueuse. Et en même temps, on se connaît pas, on s'est rencontrés il y a 2 jours. Donc ça rajoute ce challenge. Et tu as gardé en fait ce montage-là, c'est-à-dire que tu as gardé le fait que ta voix est distante pour qu'on comprenne justement la mise en situation, ou après tu as monté. Ouais, c'est ça. Non, tu as laissé comme ça. J'ai eu le parti pris de me dire j'ai envie de lui laisser elle la place, donc je vais. Ouais, moi, on m'entend pas trop, et elle, je vais la laisser reprendre justement qu'elle prenne confiance et qu'elle voit que tout est ok, quoi.
Oui, puis en fait, ça nous met aussi dans le paysage. On voit qu'elle elle est proche du micro et que toi, tu as cette distance avec elle, mais en même temps, tu as envie qu'elle te partage des choses. Ouais. Ouais. Et Lilith, du coup, le dernier, c'est de la poésie, c'est vraiment, c'est du texte. Et là, pour le coup, il y a un côté un peu mythologique, incarnation. Donc là, c'était un exercice plutôt de justement aller vraiment dans ses émotions et de vivre les mots qu'on lit, quoi. Donc du coup, c'est 4 exercices assez différents. Ouais, et puis il y avait la Château Soirée Libertine, où là aussi, c'est un peu dans ce style-là, où on sent une distance dans ta voix, où tu expliques, mais d'une manière voilà, très classique. Ça, c'était le deuxième extrait après un moment pour soi, qui est aussi une autre manière de faire. Et donc, comment tu fais pour rentrer dans ces personnages? Parce que c'est aussi être un peu acteur, ce que tu fais quelque part. Ouais, complètement. Il y a de ça, hein, mais du coup, ça revient un peu à ce que je disais avant. C'est donc déjà le pouvoir de l'intention, c'est ok, pourquoi je fais ça et où est-ce que je veux aller. Donc là, en vous expliquant un peu les extraits, c'est ce que j'essaye un peu de décortiquer. Après, je dirais qu'il y a quelques techniques autour de ça, et en fait, j'en suis venue à comprendre un truc hyper important. Qui, pour la petite anecdote, c'est assez rigolo parce qu'en fait, hier, j'ai une copine comédienne qui est venue chez moi parce qu'elle avait besoin d'un micro, pour s'enregistrer, des trucs, et bon, elle sait que chez moi, il y a ce qu'il faut, quoi, donc elle arrive, et en fait, au bout d'un moment, elle me demande des conseils. Elle me fait écouter, elle me dit: «Ah, ça marche pas et tout, c'est pas bien, machin», et je me suis retrouvée du coup à la conseiller. Je me dis: «Mais c'est dingue parce que quelque part, la technique, c'est toi qui l'as depuis, X années», et en fait, quelque chose de hyper important que j'ai appris, à force de pratique, c'est qu'il ne faut pas s'écouter, et que parfois, quand on a un casque sur les oreilles et qu'on a un micro et que c'est quand même hyper agréable de parler dans un micro. Non, mais disons-le. Enfin, je veux dire, ceux qui l'ont pas encore fait, faites-le, et c'est vrai que votre propre voix vous masse, tout d'un coup, enfin, lire un texte avec le casque et le micro, enfin, franchement, c'est de la branlette intellectuelle et c'est génial. Enfin, le cerveau, après tout, est quand même le premier organe sexuel, et je trouve qu'à travers ce métier, on le pratique énormément. Mais je suis d'accord, et je le remarque beaucoup. Alors, on l'a remarqué encore plus pendant le confinement, mais je le remarque quand on a démarré Clubhouse et qu'on passe une heure qu'avec des gens pour partager en audio. C'est vrai que, alors, je pense qu'il y a quand même une différence notable, et on en parlera aussi tout à l'heure. C'est le fait d'être en présentiel ou pas. Là, alors moi j'ai des oreillettes, j'ai un micro de bonne qualité, tu as un micro de super qualité aussi. Donc on est vraiment très proches sans vraiment se voir, mais je pense que cette vibration de la voix crée aussi une alchimie quand on est en présentiel, qui est différente, même si euh, on peut créer un sacré imaginaire en étant à distance, puisque on se voit pas en fait. Et donc le fait de pas se voir peut aussi amplifier les choses. C'est un exercice différent, ouais, en fait, ça demande un peu plus d'effort et de travail quelque part, parce que tu te dis: «OK, là, je suis à distance, donc qu'est-ce que je vais faire pour vraiment mettre mon invité aussi dans mon ambiance?» Et c'est vrai que ça peut être assez différent. Après, tant que tu restes aligné, en fait, avec tes envies et tout, ça va quand même se rejoindre, quoi. Il y a une petite, métaphore visuelle comme ça qu'on peut utiliser, c'est se dire, OK, imagine que tu es Spider-Man et tu vises un objet avec ta main, ou une personne, tu vas viser par exemple la personne, ton invité, Ouais. et tu tires et ça fait pchit, et puis là, hop, ça s'accroche sur lui ou elle, et tu es là: «OK, maintenant je suis focus sur cette personne». Pchit, Ah oui, tu donc vois? ça c'est la technique Spider-Man. Voilà. Non, mais c'est vachement bon. Donc ouais, tiens, je testerai la prochaine fois que je serai je serai en entretien. Tiens, je vais tester Mais la mais technique Spider-Man. en fait, je reviens là-dessus parce que je pense que c'est vraiment important d'expliquer, quelle est la différence entre savoir s'écouter et ne pas s'écouter. Alors, ça veut rien dire là dit comme ça, mais en fait, savoir s'écouter, c'est être alerte, pardon, aux signes de son corps. Donc par exemple: «Ah là, qu'est-ce qui se passe? Je suis avec cette personne ou je suis en train de lire ce texte et je lis hyper vite. Ah mais OK, peut-être que ça veut dire qu'en fait je suis stressée».
Ah, attends, Ouais. stop. Ok, pause. Pourquoi je suis stressée? Ah, mais en fait, ok, je devais faire ça, je l'ai pas fait. Ou je devais payer telle facture, je l'ai pas fait. Ok, bah, c'est quoi? Ok, je vais m'en occuper. Ou maintenant, bah, maintenant que j'ai identifié le problème, je vais le mettre dans une case et je vais le ranger. Et je sais et je me mets dans ma to-do list. Ok, je vais le faire plus tard. D'accord. Euh, et quand je dis ne pas s'écouter, c'est justement essayer de débrancher ce casque. Alors, alors par exemple, moi, ma pote comédienne justement qui avait ce problème-là, je lui ai dit, mais essaye de te réenregistrer, mais tu enlèves le casque ou tu le mets au son minimum. Et ok, c'est hyper grave de t'entendre, mais là, c'est pas le but. Là, le but, c'est que tu sois focus sur la personne à qui tu parles. Donc, débranche ton micro ou enlève-le ou mets-le au minimum, juste histoire de vérifier que techniquement tout va bien. Mais vraiment, arrête de t'écouter, quoi. Et, et, et vis-à-vis de ça, en fait, ce- moi, j'ai pas l'impression que je m'adresse à mes auditeurs quand je parle. Je m'adresse, alors pour le coup, là, quand je fais des créations sonores, parce que quand je suis en invité, bah, je m'adresse à mon invité. Mais quand je fais des créations sonores, je ne m'adresse pas aux auditeurs, je le fais pour moi. Et en fait, je me fais plaisir et j'autorise les autres à me regarder. J'autorise les autres à m'écouter. Et du coup, en termes d'intention, c'est vraiment pas la même chose. Donc, Ah ouais, carrément. j'ai l'impression de faire du développement personnel quand je dis ça. Non, non, mais oui, mais en même temps, non, mais c'est vrai. Et puis c'est ce que c'est ce que j'aime beaucoup dans ton approche et cette analyse que tu as, c'est que tu arrives justement à ressortir des éléments qui sont des choses très concrètes et auxquelles on pense pas forcément. C'est-à-dire que la technique du Spider-Man, moi, j'avoue, j'y pensais pas. Et puis ce que tu viens d'expliquer aussi, c'est des choses qui paraissent pourtant naturelles et normales. Et je trouve d'ailleurs que dans le podcast, c'est ce qu'on ressent souvent, et on ressent beaucoup moins ça quand on écoute un autre média, par exemple, et notamment Ouais, le média radio, pour ouais, ne pas c'est le clair, citer. c'est clair. Et après, de manière plus technique, il y a la respiration aussi. Donc, moi, j'utilise une petite technique de respiration parce que j'aime bien parce qu'elle est assez rapide, efficace. Et puis au moins, bah, voilà, quand je sens que j'ai besoin, je le fais. Voilà, et c'est en 16 temps. Donc, le temps de 16 temps, c'est assez rapide, en effet. Et ça s'appelle la respiration carrée. Donc, en fait, la Mhm. respiration carrée, c'est en 4 temps. Et à chaque fois, en fait, on va inspirer 4 temps, ne rien faire pendant 4 temps, donc retenir sa respiration. Ensuite, on va expirer sur 4 temps. Et ensuite, encore une fois, retenir sa respiration 4 temps. Et rien que ça, déjà, et bah, du coup, ça peut aider à se remettre dedans, à se poser, ok. Il y a une autre technique qui s'appelle la respiration du diaphragme. Donc ça, c'est plutôt une technique de chant. Donc justement, c'est d'avoir l'air dans le ventre, etc. Ça, je vous invite à aller voir sur Google. Je ne saurais pas aussi bien l'expliquer que les professionnels chanteurs. Et sinon, la dernière petite technique, ça c'est ma petite astuce à moi, que je fais plus trop maintenant parce que là ça va mieux, mais qui m'arrivait pas mal bon, même en fait ça m'arrive de temps en temps encore quand je sens que je suis pas forcément dans le mood ou que juste j'ai pas la bonne énergie, je me sens pas bien, je me suis levé du mauvais pied. Et ben j'appelle un ami tout simplement. Et ouais, bah salut, comment ça va? Je viens prendre des nouvelles, machin et tout. Ok, tac, tac, Et sans lui tac. dire, bien sûr, il n'est pas au courant, en fait, Oh bah, pourquoi tu si, je l'appelles. peux lui en parler. Bah, c'est Ah mon oui, tu ami, l'en je parles. fais ce que je Ouais. veux quand même. Oui, un C'est vrai pas- ami, alors. Non, mais parfois, t'as envie d'en parler et parfois, t'as pas besoin d'en parler. Est-ce que tu sais que juste, en fait, tu dis, mais en fait, j'ai juste envie de prendre des nouvelles de d'autres personnes. Et voilà. Bon, ça, c'est une astuce à moi, mais bon, chacun est libre. Mais moi, j'aime bien. Enfin, voilà, je sais que parler à mes potes, bah, ça me fait du bien, quoi. Donc voilà. Et si je sens que j'ai besoin de leur parler de mon podcast, d'une problématique particulière, bah, je vais le faire, bien sûr, ouais. Après, il y a aussi les tics de langage. Bon, bah alors là, par exemple, depuis le début de cette masterclass, moi, je sais que j'ai pas mal de tics de langage qui sont revenus parce que je cherche mes mots, parfois j'improvise et du coup, bah, quand on n'a pas un suivi, qu'on n'est pas en train de lire un texte à la lettre près et que ça sort un peu de nous, bah, parfois on titube un peu sur les mots. Euh, un tic de langage, pour reprendre un peu la définition à Wikipédia, c'est quand on a certaines habitudes, comme des petites manies de langage machinales ou inconscientes, parfois voulues et plus ou moins ridicules, que l'on a contractées généralement sans s'en apercevoir. Et ça, c'est un truc qui peut être assez frustrant les premières fois qu'on s'écoute. On est là, genre, oh là, mais j'arrête pas de dire ou quoi, ou je sais pas quoi.
Et bah, ça, c'est un travail, ça va se faire au fur et à mesure en prenant conscience, quoi. Est-ce que c'est pas lié aussi euh, au temps, en fait, parce que si on va vite, il y a les tics de langage qui reviennent vite, et peut-être aussi à la préparation qu'on a. Si on est bien préparé à faire son entretien, c'est peut-être plus facile de ne pas avoir ces tics de langage, ou c'est eux qui viennent c'est quoi les tics que tu as gommés chez toi? Tu en es consciente, ou alors tu avais des mots comme ça qui revenaient régulièrement? Oui, bah moi je dis encore beaucoup eux. Ouais, Enfin là, depuis qu'on a démarré depuis tout à l'heure, je le dis hein, et je l'entends. Donc j'essaye de. Bah, tu vois, je viens de le refaire. Eh oui. Bah, j'en prends conscience et puis bah moi je me donne du temps après. Enfin, moi personnellement, c'est pas un truc qui me dérange a priori énormément parce que quand je fais mes créations sonores, j'ai pas ce problème-là parce que justement c'est du texte, c'est des choses qui sont écrites, etc. Et puis quand on parle, et bah, de temps en temps ça vient. Et puis parfois j'aime bien aussi. Parfois j'aime bien l'éthique de langage aussi. Je trouve que ça parle de la personne, ça révèle la personnalité de la personne. Donc personnellement, je me focalise pas là-dessus. Après, c'est vrai que quand il y en a trop, bah, c'est juste pas agréable. Donc, il faut trouver le juste milieu. Je dirais que c'est aussi là parce que, en fait, souvent, bah, c'est quand l'esprit est pas disponible. C'est, par exemple, quand t'es méga concentré sur un seul sujet, que tu expliques, en fait, quelque chose de très, très précis, et bah, là, bizarrement, tu vas remarquer que tu vas pas avoir de type de langage. Par contre, quand tu essayes d'expliquer quelque chose qui est moins familier pour toi, et ben, du coup, l'esprit divague, il essaye d'ouvrir d'autres tiroirs, il essaye de chercher des souvenirs, des inspirations. Et ben, là, les tics de langage vont revenir parce que c'est un peu une manière aussi pour c'est un peu une ça fait partie un peu du langage vocal pour, hem, pour s'autoriser à gagner du temps, j'ai l'impression, quoi. Tu vois? Là, moi-même, j'ai l'éthique de langage parce que justement, je me pose la question de: «OK, pourquoi est-ce qu'on a cette éthique de langage?» Et donc tout d'un coup, hop, ça vient. Mais parce qu'en fait, mon esprit est parti ailleurs, il est en train de chercher les raisons et donc il est moins disponible, il est moins là, tout de suite, là, avec toi. Alors, je vous affiche un lien si vous voulez pour aller voir la technique de respiration dont on a parlé tout à l'heure hein, dans le chapitre juste avant sur la respiration carrée en 4 temps. Si vous allez sur la présentation, hein, vous pouvez suivre la présentation en direct ou même en différé si vous voulez. Vous avez un peu toutes les étapes et et c'est cliquable. Donc si vous cliquez sur le petit logo PDF dans la présentation que vous trouvez sur http://pod.wf/m2 en majuscule le M, vous pourrez accéder au PDF et on l'a mis aussi dans la présentation sur la description YouTube. Vous avez les liens aussi vers le PDF si vous voulez aller voir ce qu'est la respiration carrée. Donc on était au tic du langage. Donc je te laisse finir, rester naturel, quoi. Ouais. Alors ça, c'est toujours le plus. En fait, c'est toujours un peu le plus difficile. Et tu vois, j'en reviens à la manière dont j'ai démarré la masterclass et qui était très bien en même temps parce que ça a montré complètement la transition qu'il peut y avoir entre ta manière de me mettre à l'aise en fait. Après, faut aussi avoir quelqu'un de réceptif en face parce que si j'aurais pu te répondre ouais ça va génial super on vient de sortir Podcast Magazine tu vois j'aurais pu aussi partir sur du faux mais en fait la manière dont tu as posé la question m'a indirectement obligé, pas obligé, mais j'ai ressenti qu'il fallait vraiment répondre à la question et pas simplement paraître. Ouais, après si j'avais senti du faux dans ta voix et si tu aurais voulu jouer dans le paraître, Tu l'as en ressenti? gros, bah, je l'aurais senti bien sûr, parce que encore une fois pour moi la voix ne ment pas, mais surtout moi j'aurais été réceptif de ça et quelque part mon but c'est pas de laisser passer. Je me serais pas dit ouais ok cool il est pas réceptif, ok on avance. Mais ça veut dire aussi donc qu'il y a quelque chose dont on n'a peut-être pas parlé, même si c'est induit, c'est tu écoutes et tu adaptes. Ah bah énormément, ouais, c'est clair. C'est la base. Mm.
Bah, si on veut que la personne nous écoute et qu'elle se livre, il faut être aussi énormément à l'écoute. Je dis que c'est la base en fait parce que c'est quelque chose que je travaille énormément avec ma communauté vis-à-vis de la sexualité, où je passe mon temps à leur dire écoutez l'autre, parce qu'en fait s'écouter soi c'est bien, enfin c'est méga important, mais très souvent les problèmes de communication, que ce soit dans le couple ou dans la vie ou dans le travail ou ce que tu veux, c'est parce qu'on n'écoute pas l'autre. C'est parce qu'on passe son temps à exprimer, à communiquer ce dont nous on a besoin, et on oublie d'écouter quels sont les besoins que l'autre essaye de nous exprimer. Et donc, moi, quand j'ai un invité, bah, tu vois, la première question que je t'ai posée, c'est comment tu te sens. Enfin, non, d'abord, j'ai dit comment tu vas, parce Hmm. que ça, c'est plus général et Ouais. c'est pas trop intrusif. Donc, pour démarrer, et puis moi aussi, ça me permet de prendre la température, de dire, ok, voici les premiers signaux qui m'envoient, d'accord. Et ensuite, comment tu te sens? Et c'est pas du tout la même question, en fait. Non, ouais, complètement. Et du coup, par le comment tu te sens, bah là, je comprends, ok, vraiment, dans quel mood tu es. Et là, à partir de là, je décide ok, est-ce que j'ai envie de rentrer dans ton mood? Est-ce que c'est un sujet qui me parle ou est-ce que c'est relié par rapport à ce que dont moi j'avais envie de parler? Ou est-ce que j'essaye de te faire rentrer dans enfin, quel est le mieux aussi pour nous deux? Par exemple, quand tu m'as dit comment je me sens, etc., c'était pas très positif. Tu vois, c'était Hmm. plutôt un down en ce moment, Ouais. ce qui est complètement ok. Mais c'est vrai que moi, j'avais pas envie qu'on aille dans le down parce que c'était pas le but de cette masterclass. Moi, c'est pas mon énergie là tout de suite. Et je me suis dit, bah, le mieux pour nous deux, ce serait pas très gai si moi je te rejoins dans ton mood. Donc, j'ai plutôt envie. Non, mais ne Ouais, le ouais, prends on pas est d'accord. personnellement. Ah non, non, pas du Là, tout, on pas est en du train de tout. décortiquer, donc tu vois, c'est Bien intéressant. sûr, bien sûr. Mais je me suis dit, bah, j'ai plutôt envie de moi, du coup, lui partager mon peps et de l'amener dans mon mood et justement de de le faire voyager pendant le temps que l'on discute ensemble. Est-ce que ce travail-là, c'est un travail que tous les podcasteurs doivent faire, quel que soit le podcast? Ah, je suis incapable de répondre à cette question. C'est pas du tout. Non, Non, je pose la question en réfléchissant en même temps, tu vois. non, moi je pense enfin personnellement, je pense que non, parce que enfin encore une fois, c'est quelle est ton intention avec ton podcast. Si toi t'as pas envie de faire ça, si t'as envie d'être dans une autre intention avec ton podcast, bah libre à toi. Enfin Hmm. sinon on va tous faire des choses qui se ressemblent, c'est un peu dommage. Non, Oui, non, on est pas du d'accord. tout. Hmm. Très bien. Enfin, J'avais la je question, trouverais c'est ça tout. même dommage. Non, non, moi je suis complètement contre toute forme de généralité. Donc, d'où mon podcast d'ailleurs. Il n'y a pas un épisode qui se ressemble, comme tu as pu l'entendre dans les extraits. Ouais. Moi, je suis complètement freestyle pour le coup, de manière créative. Donc moi-même, dans mes podcasts, je fais pas tout le temps les mêmes choses. Donc, je ne vais pas aller dire à qui que ce soit de faire tout pareil. Est-ce que je te propose. Dis-moi. Alors, je te propose de reprendre le texte que tu avais lu tout à l'heure. Cette On fois, j'ai mis va. la version sans faute. D'accord. On va, on va peut-être lire un peu moins. Le premier paragraphe? Ouais, lire jusqu'à. Je crois que c'était indépendante que j'avais relevé. J'ai pas le texte sous Ouais. les yeux là du coup. Mais je l'affiche, ouais. Ouais, ça marche. Et cette fois-ci, peut-être que de temps en temps, je vais t'arrêter pour te corriger au fur et à mesure de la lecture, au moins au début, et après, je vais te laisser vraiment prendre ton envol, si ça te va. Allez. Donc, Ok. je prends l'intention que je veux. Bah, là, l'intention, c'est quand même un texte plutôt romantique, de ce que je Ouais, comprends. c'est ça. Voire C'est même un une- peu érotisant, mais parce que peut-être que j'ai envie de voir de l'érotisme partout, je sais pas. C'est bon. Non, non, mais on est d'accord. On est d'accord. Et donc, du coup, bah là, tu peux te mettre dans cette intention-là, du coup, comme Ok. un homme qui fait une déclaration d'amour à une femme ou à Mhm. une personne, parce que je crois pas qu'il parle de femme d'ailleurs. C'était la même. C'est ça. En fait, c'est la rencontre avec sa femme. Ouais. Donc, c'est une lettre ça s'appelle Lettre à ma femme. Oui, oui, c'est ça, pardon, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai. Mm. Donc, ouais, et peut-être du coup, bah, toi, tu imagines quelqu'un, la personne que tu veux, et tu t'adresses à cette personne. Mm. Ou, non, excuse-moi, on va faire différemment. Tu Dis-moi. t'adresses à une confidente en parlant de ta femme. D'accord, ok. Alors, on va essayer, hein.
Et s'il y en a qui veulent venir lire le texte, vous êtes les bienvenus. Hein. Oui, que tu ne sois pas seul à... Non, mais après, moi, j'aime beaucoup. Hein, donc, et puis, de prendre le temps de faire ça, j'ai l'impression de retourner à Ah mes oui, c'est 19 ans. rigolo. Ouais, c'est vraiment Quand agréable. tu veux, Philippe. Ok, donc je parle à une confidente à propos. Dans la lumière, j'ai vu aussi une bouche magnifique, une bouche parfaite, idéalement dessinée. Alors, tu vois, là, je t'arrête. Vas-y. Maintenant, ce que je voudrais que tu fasses, Ouais. c'est que quand tu continues la lecture, que tu fasses, en fait, ce qu'on appelle, que tu finisses les phrases de manière ouverte ou fermée. C'est quoi ça? Alors, par exemple, en fait, alors, si je relis la phrase, c'est Vas-y. pas, par exemple, là, si je commence, je vais faire dans la lumière. J'ai vu aussi une bouche magnifique. Ça, c'est ouvert. C'est ouvert parce qu'en fait, la fin de la phrase, elle va monter vers le haut. Ah oui. Là, si je le fais fermé, ça va faire dans la lumière. J'ai vu aussi une bouche magnifique. Et ça, en lecture, bah, ça va changer beaucoup parce que du coup, si tu fermes, et ben, quelque part, tu mets de la distance aussi avec ton auditeur, à la lecture. Alors que si tu laisses ouvert, et ben, on va toujours un peu rester au suspens de tes lèvres. Ouais, moi je ferme à chaque fois, tu veux dire. Moi, je sais pas à chaque fois, mais Enfin oui, voilà. je ferme beaucoup. Bah, là, je Oui, veux bien, tu peux réessayer du coup. oui, mais je m'en Tu rends compte, ouais, d'accord. Ouais. Donc en Ouais. fait, et Tu donc peux reprendre à j'ai vu comme ça. Et là, pour par la, contre, tu vas essayer de faire donc j'ai vu comme ça, de près, une foule de détails. Donc, j'ai vu essaie comme de ça, faire ouvert tout le temps. de près, une foule de détails. D'habitude, on a d'abord une idée générale d'une personne. Là, je me suis promené de tes yeux à ta bouche, de ton front à tes mains. À chaque fois, c'était la même surprise. Et là, je suis descendu, Ok. tiens. Ouais, oui, mais après, bon, c'est normal, il faut pas le faire ouvert tout le temps parce que Ouais, par sinon rapport au après, sens de la phrase. ouais, c'est ça. Mais t'as vu, là, déjà, c'était vachement bien. T'as remarqué ou pas? Non, parce que j'étais dans la technique. Et puis, Ah, bah écoute, je tu réécouterai. réécouteras. Je réécouterai. Ouais, parce que déjà, là, ta première phrase, là, j'ai vu comme ça de près une foule de détails, ouais, d'habitude, non, non. Enfin, c'était génial, hein. Enfin, déjà, D'ailleurs, je suis en train de oui, me rendre compte que ouais. cet exercice-là, dans les livres audio, c'est comme ça qu'ils font aussi. C'est-à-dire qu'ils ouvrent, en fait, beaucoup les phrases. Ou pas? Ou Euh, me trompe-je? Me oui, trompe-je? oui, mais après, livre audio, c'est encore autre chose quand même. Parce que il y a, enfin, après, il y a l'attention, mais oui, oui, ouais, clairement, ouais, ça joue. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu continues la lecture, Mhm. donc avec cette info-là de ouvert, fermé, et également que tu te dises que, en fait, c'est quand même une lettre d'amour. Donc je voudrais que les mots, tu les manges, mais que vraiment tu les prennes à pleine bouche et que tu les dégustes. Ouais, Tu vois, d'accord, je vois comment vraiment, tu fais. voilà, je veux qu'il y ait de l'amour dans tes paroles. Ouais. Et surtout, prends ton temps. Bon, tu le fais déjà, donc ça, c'est pas. Toi, c'est bon, mais je le dis pour que comme ça, tous ceux qui écoutent, ils aient bien cette info. C'est prendre le temps de déguster. Vas-y, je te laisse finir. À chaque fois, c'était la même surprise. À la fin de la scène, je suis venu vers toi. J'ai été incapable de sortir une phrase. Alors j'ai ri, j'ai dû rire bêtement. C'était la première fois qu'on riait ensemble. Une femme qui sait rire, qui a de l'esprit, c'est une femme indépendante. Waouh, mais c'est vachement bien, hein. Ouais, C'est cool. je sens que je suis pas encore dans le manger les mots. Alors après, ouais, là, Je suis un peu trop dans la lecture, en fait. ouais, là, c'est ce que j'allais dire, c'est que maintenant, moi, j'aime bien, après, donc c'est là où ça dérive beaucoup des livres audio, moi, j'aime bien qu'on sente vraiment les émotions, les Ouais. intentions. Et là, j'y suis Par pas. exemple, tu vois, à chaque fois, c'était la même surprise. À la fin de la scène, je suis venue vers toi, j'ai été incapable de sortir une phrase, alors j'ai ri, j'ai dû rire bêtement. Ouais, tu rentres carrément dans le sens du texte, en fait. En fait, Ouais. il y a une chose qui est très, et ça, tu vois, je me rappelle des exercices que je faisais, et d'ailleurs que je donne en conseil quand mes enfants lisent ou les choses comme ça, c'est de aussi comprendre ce que tu lis et pas simplement. Et c'est très difficile quand tu fais un exercice, parce que tu penses à l'exercice plus qu'au sens du texte, en fait. Et c'est un peu là ce qui se passe. C'est-à-dire que quand tu travailles une technique, ben, obligatoirement, tu laisses un peu le sens de côté. Et il faut vraiment que le sens soit super important aussi en parallèle. Donc, je vais essayer de faire les deux.
Mmh. Tu veux réessayer un peu, à partir de «Je me suis tout de suite senti bien avec toi»? Et Ouais. là, du coup, donc redis-toi: «Je prends mon temps et voilà, moi j'ai le temps, je suis là pour t'écouter et Ah oui, c'est pas voilà, grave. je veux que tu aies en pleine bouche ces mots». Tu vois? Senti, je veux tout de suite. Enfin, voilà, moi je le fais pas bien là, mais tu as compris. Je me suis tout de suite senti bien avec toi. Je ne savais même pas pourquoi, parce que je n'y connaissais rien au sentiment. Il y a eu, c'est sûr, une admiration réciproque. Tu me parlais d'une telle façon que j'entendais tout. J'avais cessé d'être sourd, enfermé. Au cinéma, à côté de toi, Là, c'est beaucoup plus, là, je c'est comprenais plus tout. grave, tu vois? J'avais cessé d'être sourd, enfermé Ouais, ou non, c'est plutôt excuse-moi, c'est pas le bon mot grave, c'est un constat. ouais, j'avais, ouais, Donc c'est une ouais. rupture, en fait, avec l'émotion précédente. Hmm. Ouais, C'est ça une c'est conclusion, toujours quoi. le, ouais, après c'est ça. Alors toi, en fait, on sent là la gymnastique que tu as dans les textes. C'est aussi ça, je pense, un des secrets, c'est d'en faire beaucoup et de s'entraîner beaucoup de cette manière-là. Parce que Ouais, il faut aimer ça pour aussi, c'est moi, clair. non, non, mais moi j'aime Prendre du ça, mais temps. c'est vrai qu'il faut, voilà, parce que c'est vrai que là, en fait, penser à la technique, penser au sens, penser aux phrases, ça, c'est vraiment beaucoup d'éléments en parallèle, surtout quand on n'a pas cette gymnastique-là tous les jours. Et ça, c'est un truc que j'adorerais faire et que j'adore faire. Là, faire cet exercice avec toi, c'est génial. Et, Trop euh, et ça, bien. et Bon, ça bah, donne du coup, envie, et ça donne envie d'aller plus loin. Et donc, allons plus loin. ça marche. Et bah, trop cool. Je sais que Philippe, ce soir, je pense que tu vas reprendre ta lecture dans ton lit. Exactement. Tu m'enverras un petit selfie, hein. Non, mais ça fait partie des choses, tu vois. Même le livre audio, c'est un truc qui me titille depuis un certain temps, et je me dis que un jour, je vais m'y mettre quand je serai à la retraite. Allez, Pourquoi pas? pourquoi pas? OK, donc là, on a beaucoup parlé de soi. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette masterclass qui sont comment mettre bien l'autre. Ta-da-da-da! Ta-na-na-na, je Technique suis en train Spider-Man de... inversée. Non, pardon. Hem, En fait, je crois qu'une question qui peut être assez intéressante, c'est de se demander, qu'est-ce que ma voix dégage auprès des autres? Donc c'est comprendre, en fait, qu'est-ce qu'on dégage? Donc il y a des gens, par exemple, eh ben, ils ont une voix nasillarde, ils ont une voix nasillarde aiguë. Donc qu'est-ce que ça provoque chez les autres? Alors peut-être pas chez tout le monde parce qu'on est tous plus ou moins sensibles au son, à l'audio et cetera. Mais parfois on se rend compte que, bah, OK, bah, moi je dis une phrase, c'est perçu comme ça et machin il dit la même phrase et c'est perçu, comme ça. Et tu es là genre: «Bah, je suis deg». Genre je Hmm. viens de le dire, moi personne m'écoute ou tout le monde s'en fout et lui ça passe bien. Et bah, quels sont les changements? Donc c'est peut-être, petit travail d'observation là-dessus et quelque chose qui peut aider, c'est demander à son entourage tout simplement. Bah, tiens, quand je dis ça, de cette manière-là, comment tu le perçois? Et quand je dis de cette manière-là, est-ce que tu le perçois différemment? Est-ce que l'info est la même pour toi? Et et ouais, son entourage proche de confiance, je pense que c'est vraiment les ça fait partie des personnes qui peuvent être le plus sincères avec vous et vous dire, tout simplement, comment sont les choses, quoi. Et en faisant ça et ben, du coup, on va apprendre à se connaître. Moi, j'ai fait ce travail-là et en fait, j'ai vraiment compris que: «Ah putain, mais en fait, je dégage ça comme une énergie, mais j'en avais aucune idée». Hmm. Je savais pas du tout, enfin, ah bon? Ou, tiens, bah, quand, tout d'un coup, là, on me dit: «Ah ouais, là, tu es super calme là, qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas?» Je fais: «Ah bon, quoi?» «Bah ouais, non, je suis calme, juste je viens de me réveiller» et en fait, comme on n'a pas l'habitude de me voir dans cette énergie-là ou de parler de cette manière-là, bah, du coup, on est un peu étonné et donc ça au fur et à mesure de prendre conscience de ça, bah, ça peut devenir comme un jeu. On va se dire: «Bah, tiens, et si j'essayais de parler comme ça ou de dans cette situation?» Bon, voilà, ça c'est encore une fois, faut s'amuser, faut avoir envie de le faire et ce qui peut être aussi très intéressant, c'est d'écouter les voix des autres. Les émotions des autres dans leur voix, ce qu'elles nous procurent. Tiens, cette personne-là, elle m'a dit ça, mais en fait, est-ce que c'est ce qu'elle m'a dit ou est-ce que c'est la manière dont elle me l'a dit qui m'a mis vraiment bien? Ou là, elle m'a vraiment énervée, mais finalement, dans les faits, bon, cette personne, elle avait raison ou quoi que quoi. Pourquoi ça m'a énervée? Est-ce que c'est, de l'orgueil, de l'ego, du je sais pas quoi? Est-ce que c'est telle ou telle raison, de la frustration? Ou est-ce que c'est peut-être juste la manière dont elle l'a dit? La la voix, qui a été tranchante, dans mes oreilles et donc du coup,
c'est moi, comment je perçois les choses par rapport au fait qu'elles et du coup, tout ce travail d'observation, mais ça, c'est vrai que ça rejoint pour le coup le travail des interprètes, des comédiens. Cette observation, ça permet aussi, d'apprendre à se connaître et d'apprendre à comprendre, les rapports humains, quoi. Donc maintenant, comment être à l'aise avec son interlocuteur? Je le répète encore et toujours, c'est rester centré sur ses intentions et en l'occurrence, du coup, là, moi, c'est ce que je vais dire, être aligné avec son persona. Quand je dis son persona, c'est le sien. Je dis ça parce que moi, par exemple, avec Colette, ouais, Colette, c'est mon persona, c'est mon alter ego. C'est vraiment, c'est un personnage qui n'a pas de visage, qui change de visage à chaque épisode. Et donc, à chaque épisode, je me crée un peu vraiment mon persona, comment j'ai envie qu'elle soit. Et donc, je vais essayer de rester focalisée là-dessus et de ne pas perdre de vue. Après, il y a aussi, en fait, quand j'ai un invité, que j'ai envie que ça se passe bien et que justement j'ai besoin d'être super alerte et d'être super focalisée sur cette personne quand elle arrive, il faut que moi je sois prête. Donc ça veut dire que je vais doubler de rigueur en fait avec moi-même parce qu'une fois qu'elle est là, je peux plus prendre soin de moi, il faut que je prenne soin de l'autre, grosso modo. Et donc ça veut dire ok, je vais être prête 15 minutes avant l'enregistrement. Donc, et au moins, comme ça, les 15 minutes avant, ça permet aussi de régler les quelques problèmes techniques parce que il y en a tout le temps. Le micro, il marche pas ou OK, le logiciel, est-ce que j'ai activé la bonne piste? Est-ce que j'enregistre bien? D'accord. 15 minutes avant, c'est le minimum qu'on puisse se donner juste pour être bien. Et puis du coup, se reposer la question, tiens, est-ce que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour être dans les meilleures conditions? Donc, est-ce que j'ai mon verre d'eau? Est-ce que j'ai mon jus de citron? Ouais, parce que pour info, moi j'aime beaucoup boire de l'eau citronnée quand je m'enregistre, ça enlève les bruits de bouche. Ça enlève les bruits de bouche? Ça enlève un peu les bruits de bouche, ouais. Ah bon? D'accord. Ouais, alors j'ai pas la raison, technique, j'avoue, j'ai oublié, on me l'a raconté il y a longtemps. Ok. Mais ouais, et boire de l'eau régulièrement, ça enlève les bruits de bouche aussi. Donc du coup, moi je fais eau et citron. Et voilà, mais je crois que le citron, c'est parce que ça enlève ce qui est acide. Bon, j'en sais rien, j'ai pas. Oui, peut-être oui, dans la bouche, ça enlève Ça un peu enlève toute la, ce toute qu'il y a la, sur la plaque dentaire. toute la partie Bon. ouais. Un peu quand tu as la bouche un peu pâteuse. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça plus boire de l'eau, c'est super. Et aussi toi, tu as besoin d'être un peu dans ta comfort zone et que tu as besoin de ton mug préféré, de ton doudou, de ton vibro, j'en sais rien, on fait ce qu'on veut. D'accord. Et tout est libre, hein, et de quoi on a besoin pour être dans les meilleures conditions. Chacun a ses propres Tout à réponses. fait. Et du coup, les 15 minutes avant, ça laisse le temps de se dire, ok, attends, en fait, est-ce que là je suis vraiment bien? Ah non, en fait, je suis pas bien sur cette chaise. Ok, vas-y, j'ai le temps de changer les choses. Ensuite, comment mettre à l'aise son interlocuteur? Donc ça va être donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est adapter son dialogue en fonction de ce qu'on recherche de la personne. Donc, est-ce qu'on recherche des choses de creuser dans son perso? Est-ce qu'on recherche des infos pour faire une masterclass? Quel est le mood de la personne? Donc, d'où vient-elle? Qu'a-t-elle fait avant l'enregistrement? Ça, par exemple, c'est des questions que j'aurais pu te poser en début d'épisode. Après le comment tu te sens, ou même à la place, j'aurais pu te demander, ah ouais, ok, là, tu t'as fait quoi juste avant? Ou t'étais à un rendez-vous? Ah ouais, c'était quoi? Enfin, si tu veux bien me partager. Ok. Est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as les transports? Est-ce que c'était galère pour venir? Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont des éléments en fait qui vont aider vraiment la personne à quelque part, en disant les choses, elle va les balayer, puis après elle va les oublier pour être là avec vous. Garder en vue l'ambiance dans laquelle on a envie de la mettre pour respecter sa ligne éditoriale à soi. C'est quand même méga important parce que si on est trop à l'écoute aussi, on peut aussi se laisser bouffer. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas de faire un podcast qui est à l'image de tel invité, puis ensuite, le prochain épisode, il est à l'image d'un autre invité. Et après, du coup, on sait plus pourquoi on vous écoute, parce que finalement, ça vous ressemble pas à vous. Donc, gardez en tête que, ok, comment moi j'ai envie de faire les choses, et comment j'essaye d'adapter au mieux le monde autour de moi avec ces envies-là. Et du coup, ça va venir aussi dans les ambiances. Donc là, comme tu l'as montré dans les confessions, moi c'est vrai que je fais spécialement gaffe à la déco, à la composition du cadre, à
à la tenue que je porte, etc. Mais c'est aussi, par exemple, quand l'invité arrive, est-ce que je mets de la musique que je vais pas mettre forcément pendant l'enregistrement, ou quoique après tout est possible, mais est-ce que je l'accueille en musique? Est-ce qu'il y a une telle musique que j'ai envie de mettre pour qu'on soit aligné sur la même énergie? Voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent contribuer. Ensuite, pour revenir un peu en fait sur quelles sont ses envies par rapport à sa ligne éditoriale, donc pour en fait comment définir ses propres intentions, parce que du coup je parle beaucoup d'intentions, mais j'ai pas vraiment développé de comment est-ce qu'on définit les intentions de son podcast. Se poser les questions de ok, quelles sont mes valeurs, quelles sont les valeurs de mon podcast, qui est mon auditeur, qui est mon auditrice. Bon, là ça revient un peu aux questions de persona. On se rapproche du marketing quand je dis ça, mais c'est vrai que tout est relié quelque part. Et quelles questions m'ont-ils déjà posées? Qu'est-ce qui revient? Quelles sont leurs problématiques? Ok. Et avec ça en tête, du coup, on va savoir comment réorienter en fait la discussion vis-à-vis de notre invité, parce que on sait que c'est tel ou tel sujet sur lesquels notre communauté a envie d'avoir des réponses. Aussi, de temps en temps, quand mes invités, eux-mêmes, ils s'embourbent un peu dans les anecdotes ou quoi, ou quand moi-même j'ai pas tout compris, je n'hésite pas à reformuler les phrases. Donc je reformule les phrases de mes invités, ou alors je leur repose la question d'une autre manière, mais c'est vraiment important que la personne qui écoute ait compris. Enfin, je me dis que si moi-même j'ai un doute, j'ai pas trop compris, je vois pas comment la personne qui est en train de faire la cuisine et d'écouter mon podcast en même temps, elle a compris. Et ensuite, j'hésite pas aussi à rebondir sur les échanges suite à une question. Donc, je vais poser une question, ou elle va me poser une question, et puis j'ai pas envie de m'arrêter là, j'ai envie de creuser un peu plus loin, de rebondir, de ok, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Après l'enregistrement, alors c'est rigolo parce que quand on a préparé justement cette masterclass, tu me disais que Philippe, toi, t'avais jamais trop entendu parler de ça, ou t'y avais pas pensé ou quoi. Ouais. Et on parlait en fait du feedback à chaud. C'est que moi, tout de suite après l'enregistrement, en fait, j'ai besoin de savoir comment se sent mon invité. Pour la seule et bonne raison que pour moi, ce qui est le plus important, c'est qu'on ait passé un super bon moment en fait. Le plus important, c'est ça. C'est pas est-ce que les auditeurs font kiffer, pas est-ce que ça va faire de l'audience. C'est non, est-ce que nous, on a kiffé? Est-ce qu'on a passé un bon moment? Est-ce que j'étais contente de faire ta rencontre? Est-ce que toi, t'étais content? Ce que tu veux. Est-ce que vous étiez content au pluriel? IEL, de me rencontrer. Donc je n'hésite pas à poser la question, est-ce que ça t'a plu? Ou à ce moment-là, j'étais pas hyper à l'aise quand t'as parlé de ça, ou j'avais envie de te poser cette question, mais j'ai pas osé. Et là, j'avais envie de rire, je me suis empêchée. Enfin, je crois que tu l'as vu, non? Ok. C'est que des trucs comme ça, juste. Enfin, on est des êtres humains et on n'hésite pas à en parler. Et ouais, pour rendre ça le plus agréable possible, et peut-être aussi ça peut aider à comprendre aussi pour la suite, ok, est-ce que j'ai été maladroite à certains moments dans la conversation, et comment ne plus l'être par la suite avec mes prochains invités. Non, mais ça, c'est une chose à laquelle j'ai vraiment jamais pensé, en fait. Et je sais pas si ceux qui écoutent et qui peuvent réagir dans le chat, mais est-ce que vous avez déjà débriefé quand vous avez fait un podcast avec quelqu'un? Enfin, moi, c'est la première fois que je pense à ça, en tout cas, et que tu fais penser à ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est important parce que on termine, et puis cela dit, c'est un peu comme la mise en situation au début de ton podcast. C'est-à-dire si tu rentres pas, si tu poses pas des questions, et on le fait souvent parce que je repense par exemple à l'interview qu'on a fait pendant 2h30 avec Mathieu Stéphanie et Clémentine Gallet, d'ailleurs, que vous retrouvez dans les bonus en audio intégral. On a fait j'ai fait un papier dans Podcast Magazine, et puis après il y a l'audio intégral qui dure de 2h30 ou 3h, et c'est vrai, quand on est arrivé, on a discuté, on s'est mis à l'aise, on a pris un café, on a mis un peu les viennoiseries, et puis j'ai mis les micros. Donc en fait, il y avait cette introduction. Par contre, à la fin, c'est vrai que j'aurais pas posé la question en leur demandant comment vous vous sentez après cette interview, et j'ai pas débriefé avec eux suite à, et je l'ai jamais fait d'ailleurs avec les autres personnes que j'ai interviewées. Donc tu vois, c'est une chose que je ferai certainement. Et pourquoi ça, tu sais? Non, parce que je pense que
Non, en fait, j'ai l'impression que en plus, j'ai pas envie de forcément, étant que, non, en fait, j'y ai jamais pensé. On parle d'autre chose, on part sur autre chose, on part Mm. sur leurs projets, sur leurs trucs, mais on ne parle pas du moment qu'on a passé ensemble. Et quelque part, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet aussi de donner encore plus d'attention au moment qu'on a passé ensemble. Bah, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, encore une fois, je pense qu'en effet, par rapport à ce dont on a envie de faire avec notre podcast, c'est pas obligatoire. Ça dépend. C'est vrai que si tu fais un podcast, par exemple, qui est très informatif, etc., bah, tu vas peut-être pas rentrer à ce point-là dans l'humain, à ce point-là dans le détail. Là, en l'occurrence, c'est vrai que bah, moi, je fais quand même un podcast où je demande aux personnes qui viennent de me raconter des choses intimes. Et donc, c'est méga important pour moi de créer un vrai cercle de confiance. Et j'ai pas envie que le cercle de confiance s'arrête quand la caméra s'éteint. Euh, donc c'est vrai que encore une fois, ça dépend ce qu'on fait. Après, c'est aussi parce que moi, je suis une personne qui est hautement sensible et que surtout, tout ce que je fais dans ma vie, que ce soit professionnel ou personnel, tout ce que je fais, c'est activé par le driver du plaisir. Ça veut dire que si quelque chose ne me fait pas plaisir, je vais pas avoir envie de le faire et je ne vais pas le faire. Ou alors je vais très mal le faire si vraiment on m'y force et je me sentirai forcée et je vais le bâcler. Alors que je suis quelqu'un qui est perfectionniste, qui adore bien faire les choses. Bah, tu l'as vu hein, en préparant cette masterclass, toi, je prends le temps de préparer le truc. J'ai pas envie de me dire ouais, ok, on y va, je m'en fous. Non, c'est si je fais quelque chose, j'ai envie de bien le faire. Et pour moi, du coup, bah, c'est très important que je me sente bien avec l'idée de me dire que ok, la personne m'a donné du temps et elle a accordé du temps pour moi et ça lui a fait plaisir. Après, je pense que c'est vraiment lié à ma sensibilité et il n'y a pas de, y a pas de bon ou mauvais, quoi. Par contre, soyez alignés avec qui vous êtes et avec comment vous avez envie de faire les choses. Ouais. Moi, je me rappelle la première fois qu'on a parlé, on s'est jamais vu, hein, mais la première fois qu'on a discuté, en fait, j'avais l'impression qu'on se connaissait déjà depuis super longtemps et qu'on s'était vu il y a quelques jours. Je pense que tu as aussi euh, cet élément naturel que tu as peut-être travaillé, hein, bien entendu, puisqu'on le voit, hein, il y a quand même une grande réflexion et puis une envie derrière ça aussi d'être comme tu es, puisque Colette, c'est aussi toi. Hein, on en avait parlé dans la room qu'on a fait sur Clubhouse. Mm. C'est 50% Tout à toi, fait. 50% l'alter ego dont tu parlais. Non, il n'y a Mais pas de 50-50. Attends, pardon, je bon peux alors, pas laisser passer ça. mais ce que Non, tu non, veux, j'avais l'impression qu'on avait dit 50-50, mais peu non, importe. c'est que Colette ou la créatrice derrière Colette se confesse ne se manifeste pas au même moment. Mais quoi qu'il arrive, je Oui, suis tout d'accord, le c'est ça. temps 100%. Mais Ah oui, ce t'es n'est tout le pas temps les mêmes 100%. facettes de ma personnalité. Oui, voilà J'avoue, la c'est un peu différence. complexe si ça te Non, non, parle non. pas du tout. Mais moi, je me Alter comprends. ego, alter ego. Si. Regardez la définition d'alter ego, puisqu'on en a parlé pendant la room, et tu as mouché Brûlatour qui avait pas pensé à l'alter ego. Mais en effet, on est à 100% dans la chose. Mais oui, en fait, c'est le personnage et l'enveloppe qui est aussi un peu toi. Donc, et c'est vrai que c'est assez notable parce que c'est rare en fait. Après, je pense que ça fonctionne pas avec tout le monde non plus. Hein. Il y a des gens avec qui, je suppose, ça marche pas et quand tu sens que ça marche pas, tu laisses tomber. Si je comprends bien. Avec certains invités, tu veux dire? Ouais, ouais. Ah bah oui, oui, si le feeling est pas là, moi, ça m'intéresse plus. Enfin, j'ai plus envie de le faire. Ouais. Ouais. Je vais pas me forcer à rencontrer quelqu'un, à échanger avec quelqu'un si en fait il n'y a pas vraiment de notion d'échange. Pour Et moi, ça, tu ça le perd son sais avant, sens. en fait. Tu tombes pas sur le moment. Enfin, les gens changent pas du jour au lendemain. Ou ça t'est arrivé des fois d'avoir quelqu'un que tu sentais vraiment très bien, et puis quand il arrive d'un seul coup, c'est plus du tout la même personne. Non, 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 non. Non, Non, parce d'accord. que quand même, je fais un petit travail avant où j'appelle la personne, je lui explique comment ça va se passer. Enfin, et en fait, le feeling, je pense qu'on le sent. Hein. Donc, quand tu sens pas quelqu'un ou quand tu sens pas que tu es aligné avec la personne, tu le sais. Hein. Ou si tu le sais pas, c'est que tu t'es menti à toi-même pour d'autres raisons. Tu t'es dit, ah ouais, il ou elle a une grosse audience, donc non, non, ça va le faire, ça va être génial. Ou je sais pas quoi, ou le sujet est méga intéressant, j'ai vraiment envie de faire cet épisode pour le sujet.
Mais si tu fais pas pour la personne, enfin, en tout cas, de mon point de vue, le sujet ne l'emportera jamais sur la personne parce que si je ne passe pas un bon moment, je vois plus pourquoi je fais ce podcast. Ouais. Bon, en tout cas, Christian Bellala dit pour le citron, super astuce. Je reprends un peu le chat parce qu'on n'a pas regardé depuis un certain temps. Et puis, il y a Maïduen qui dit elle est forte, Colette. Oh, merci beaucoup. C'est trop Elle mignon. est forte. Merci. Non, mais elle est forte, Colette. Donc, Arrêtez, je rougis. Ça se voit pas, mais je sais pas si vous l'entendez dans ma voix, mais je rougis. Mais si, tout s'entend dans la voix. Donc débriefer, on était sur le fait de débriefer avec les interlocuteurs et donc on peut enchaîner sur la suite. Comment aller plus loin? Comment aller plus loin? Alors hop, c'est parti. Yeah. Alors comment aller plus loin, Colette? Tu l'as dit tout à l'heure, en fait, faut pas hésiter à pratiquer. Donc, mais on n'est pas, enfin, faut pas voir ça comme des devoirs. Faut voir ça comme, ok, est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que c'est du fun? Du coup, quelle est mon astuce à moi? Donc, toi, ça peut être lire Depardieu dans ton lit avant de t'endormir et les chuchoter à l'oreille de ta femme. Enfin voilà, je dis ça, je dis rien. Et d'autres personnes, ça va être répéter les voix qu'ils entendent dans les films ou à la radio ou justement en livre audio et pour voir au fur et à mesure, comme ça, le cerveau, il va lui-même faire le travail de, ok, comment est-ce que eux, quelles sont les locutions que eux utilisent? Ah ok, attends, moi si je fais pareil, juste en faisant un peu le perroquet, des choses comme ça. Moi, c'est vrai que mes potes, à un moment donné, quand je lançais mon podcast, ils se foutaient un peu de ma gueule parce que pardon, ils se moquaient de moi. Non, Faut pas dire de gros mots, je crois. Mais, parce que parfois, je me retrouvais dans la voiture et puis il y avait la radio et puis j'étais là à imiter le journaliste. Enfin, parce que juste, je me marque, quoi. Et puis ils sont là, genre, mais qu'est-ce que tu fais? Bon, voilà, c'est des trucs comme ça. Mais parce que bon, moi, je trouve ça rigolo, ça, j'aime bien. Donc, alors c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai fait aussi récemment parce que j'avais pas écouté beaucoup de livres audio auparavant et il y a pas longtemps, justement pour Podcast Magazine, enfin c'était pour une soirée, il y avait une sélection de livres audio à faire et j'ai demandé un peu à plein de différents contacts des livres audio. J'avais même posté, j'avais fait un post sur Cool pour demander s'il y en a qui connaissaient des livres audio et qui en écoutaient. Bon, il n'y avait pas eu beaucoup de réponses, mais j'avais eu pas mal de réponses de différentes personnes et il est ressorti 2-3 livres audio et puis je me suis dit tiens, je vais regarder sur Audible ce que ça donne et j'ai commencé à écouter un livre audio de Stephen King avec une voix, je pourrais vous donner la référence si vous voulez, mais d'ailleurs c'est dans Podcast Magazine, excusez-moi, dans la partie livre audio. Cécile, je lui avais passé cette sélection de livres audio et il y a notamment le livre de Stephen King que j'ai commencé à écouter en livre audio et je me suis dit tiens, et j'ai fait ça, c'est-à-dire que j'ai écouté la voix du mec c'est magique en fait, la manière dont il parle, et je pense que la technique dont on parlait tout à l'heure, et d'ailleurs il y a En veux-tu, en voilà qui proposait de refaire les exercices de lecture sans caméra, alors donc en gros sans qu'on me voit, parce que c'est vrai que après il suffit de fermer les yeux, mais en même temps, le résultat peut être un peu différent, parce que c'est vrai quand on me voit lire, c'est peut-être pas la même manière que la même chose que quand on m'entend, mais donc j'ai répété en fait après sa voix pour essayer de voir comment il faisait, et j'ai l'impression qu'il y avait ces phrases ouvertes qu'il faisait régulièrement et que moi je répétais, mais bon, je connaissais pas la technique, donc tu vois, j'y faisais pas forcément attention, mais c'est vrai que j'arrivais, en fait, j'avais l'impression d'arriver à faire un peu comme lui, parce que ça me donne envie de faire des livres audio, et donc c'est vrai que d'écouter et de répéter en même temps, et c'est encore mieux avec un micro et des écouteurs, parce que moi au début, je suis même pas si je pense que j'ai toujours aimé m'écouter dans un casque. Ça a jamais été vraiment quelque chose de difficile pour moi. Je sais que pour beaucoup, c'est très compliqué de s'entendre dans le casque. Et donc, tu mets un casque et tu parles après la voix que tu entends, et c'est assez marrant parce que tu prends des techniques, mais je pense qu'il y a quand même une chose qui manque, c'est quelqu'un qui
qui va un peu plus loin et comme tu as fait tout à l'heure, qui te refait travailler, qui te permet de vraiment de progresser, parce que tout seul, c'est compliqué, hein, de faire ça tout seul. Du coup, n'hésitez pas à vous enregistrer et m'envoyer vos sons. Ouais, ben voilà, oui, c'est un peu ce qu'on peut proposer, puisque toi, ton métier, bien sûr, c'est maintenant à plein temps d'être dans cet univers de podcast et de voix, mais tu peux aussi, et tu accompagnes aussi dans du coaching de voix, ou dans toute autre chose qui est liée un Dans peu au podcast. l'écriture aussi. Dans l'écriture. Je fais des ateliers d'écriture tous les mois avec ma Où ça? communauté. Sur quoi tu fais ça? Là, c'est sur Discord, mais justement, je suis un peu en train de réfléchir pour la suite, sous quel format je vais faire. À partir de 2023, ça va pas mal changer, parce que jusqu'à présent, c'était exclusif à mes donateurs. Et l'atelier d'écriture, je pense que je vais l'ouvrir pour qu'il soit accessible à tous à un tarif unique. Oui, parce que là, comment tu fonctionnes actuellement pour ces ateliers? Là, jusqu'à présent, c'était sur... en fait, tu deviens donateur sur Patreon. Ah d'accord, Donc, c'est j'ai un Patreon. Patreon Ok. sur lequel vous pouvez devenir donateur et vous accéder au Discord de la communauté où on discute tous ensemble, on Ouais, échange et puis en plus il y a une très très bonne ambiance, donc venez, c'est très chouette. Je sais pas si on a certains d'ailleurs de ma communauté du Coco Club qui sont en train de suivre aujourd'hui le lien, parce que je leur avais envoyé un peu tard hier soir, donc je sais pas s'ils l'ont vu, mais voilà. Et aussi, du coup, je fais de l'accompagnement. Je peux faire de l'accompagnement sur mesure pour du coaching voix, donc un peu comme on a fait là avec Philippe. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin et d'aller perfectionner ça et de se sentir bien dans son corps, bien dans sa voix. Voilà. Et d'avoir beaucoup, beaucoup de plaisir, donc de s'amuser. C'est ça, exactement. Alors, je vais simplement montrer rapidement ton site web pour que les gens puissent se rendre compte. Fenêtre, voilà, partager. Donc, voilà le site et le Club Coco qui est là. Si certains sont intéressés pour rentrer dans le Club Coco et le Patreon, il suffit de cliquer sur le Patreon. Dans la présentation aussi, les liens sont actifs. Oui, j'ai plus de 18 ans, je pense. Allez. Ça doit beaucoup laguer de mon côté parce que moi, je vois pas du tout le... Ah bon? Non. Est-ce que vous voyez ce qui s'affiche Ah, ça y est. dans le chat? Ouais, ça met un peu de temps. T'es rentré sur la page Patreon, là? Ouais, je suis rentré sur la Ok, page ça Patreon, marche. ouais, exactement. Parce que j'ai un gros décalage, en fait. Ouais, bah oui, c'est peut-être la connexion, je ne sais pas. Donc voilà, donc si vous voulez, bien entendu, participer au Patreon, et puis après, contacter Colette, on va simplement... vous avez dans la présentation, d'ailleurs, les liens aussi qui sont cliquables si vous avez accès à la présentation, ou si vous voulez aller voir la présentation, elle est là, hein, je la mets dans le chat aussi pour ceux qui... pod.wf/m2, voilà, alors avec HTTP avant, il n'y a pas de S par contre, attention, pod.wf/m2, vous pouvez aller voir cette présentation et puis cliquer sur les liens sur le Discord, le Patreon et l'Instagram. Et vous avez le mail aussi de Colette qui est cliquable, qui est contact. Pour me contacter, du coup, si on veut m'envoyer des récits, ce sera plutôt par mail. Ah oui, parce que alors on peut faire ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a le côté coaching que tu fais et que tu proposes et accompagnement, mais au-delà de ça, par rapport à ton podcast, est-ce que tu as des pas des besoins, mais comment ça se passe? T'as des gens qui t'envoient comme ça des histoires et que toi tu lis, ou alors tu cherches des personnes avec qui t'entretenir, comment ça fonctionne? Ça arrive, ouais. Donc moi, je reçois des textes par mail par les personnes qui ont envie de partager. Et en fait, il y a deux choses, parce que si j'aime vraiment beaucoup l'histoire, je peux en faire une histoire immersive. Donc là, je la préviens, je lui en parle, etc. Et sinon, aussi, dans le format, j'ai lancé un nouveau format là en septembre dernier, dans lequel j'invite des copains et des copines à parler en toute détente à mon micro, et à la fin de chaque épisode, on lit un texte qu'on m'envoie. Donc là, du coup, je le lis un peu en live, parce que à chaud, un texte qu'un auditeur m'a envoyé. Donc il y a ces deux formats-là qui sont possibles.
Après, si vous voulez aussi proposer votre voix, bon, ce sera peut-être pas dans l'immédiat et tout, parce que ça prend du temps toujours à mettre en place et que financièrement, je cherche d'abord une stabilité financière avant de pouvoir engager trop de personnes. Mais si vous voulez proposer votre voix, même comme ça, pour le plaisir, vous pouvez m'écrire aussi par mail et vous pouvez m'envoyer vos sons. Si vous voulez un peu des avis, des trucs, franchement, pourquoi pas, avec plaisir. Et voilà. De manière générale, je suis assez active par mail, sur Instagram et sur Discord. Et sur Discord, ce qui est vraiment chouette, c'est en plus, c'est que vous pouvez avoir un peu les avis aussi des autres membres de la communauté. Et ça, c'est très riche du coup, parce que c'est pas que mon point de vue, c'est les points de vue de tout le monde. Et puis moi, j'interagis aussi, donc c'est vraiment très fort. Ouais, d'accord. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y en a qui veulent poser avant, puisqu'il nous reste 10 petites minutes pour les questions. D'ailleurs, on va afficher la slide puisqu'on on l'avait préparée, la salle de questions. Est-ce que certains ont des questions dont tu veux... Voilà, alors c'était pas une question hein, tout à l'heure, hein, c'était En veux-tu en voilà qui disait que de faire l'exercice de la lecture sans caméra pour faire. Alors moi, je pense pas qu'on va le refaire maintenant parce que je suis moins dans le mood que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais dans le mood. Par contre, ceux qui sont intéressés pour avoir le texte... déjà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit avant de passer dans les cas pratiques? Ouais. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez mener? Après, de toute façon, si vous en avez, vous savez que vous pouvez entrer en contact avec Colette et ne pas hésiter aussi, si vous avez besoin des sources qu'on avait, si vous voulez les textes. Alors normalement, dans la description hein, de YouTube, on a mis un peu tous les liens. Et s'il en manque, n'hésitez pas à me le dire, je les rajouterai. Et on va publier sur un article dans les bonus de Cool, une petite retranscription de cette masterclass. Trop bien. Ah oui, puis j'ai oublié de parler aussi, parce que là, du coup, s'il y a pas mal de podcasteurs qui écoutent ou quoi, je suis assez active sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à venir me rajouter sur le réseau pro. Ce sera d'autant plus efficace pour faire évoluer nos projets respectifs par la suite, avec plaisir. Exactement. Alors, on va prochainement donc accueillir dans un mois, bien entendu, une autre masterclass le 2 décembre sur la posture de la voix, trucs et astuces avec Lauriane Capriel. On vous invite bien entendu à vous inscrire dès maintenant puisque tout est déjà disponible dans la partie masterclass de Cool. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à commander votre exemplaire papier de Podcast Magazine, et qui est disponible pour le premier numéro à l'achat sur le site de podcastmagazine.fr. On a aussi le deuxième numéro qui va venir donc en mi-janvier, si tout se passe bien. Et tout va bien se passer. On fait tout pour que ce soit le cas. Et si vous voulez aussi participer à Podcast Magazine, vous savez que c'est un projet collaboratif. Et d'ailleurs, Colette, si tu veux participer, tu sais que tu es la bienvenue. Pour éventuellement rédiger bien sûr dans le magazine, et pour cela il suffit simplement d'aller dans le groupe des cerveaux sur Cool, que vous connaissez peut-être déjà pour ceux qui écoutent le replay puisque vous êtes passé par Cool, et si vous le découvrez bien entendu vous pouvez rentrer dans l'espace des cerveaux pour participer à ce projet, proposer des sujets qu'on met au chemin de fer, rédiger. On rémunère bien entendu les rédacteurs au feuillet. Donc c'est aussi intéressant à ce titre-là puisque le modèle économique du magazine est basé sur bien entendu une participation financière pour les rédacteurs. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On est déjà une 50aine à avoir participé à ce premier numéro. Donc on espère que vous continuiez avec nous à rédiger pour ce magazine et qu'il y ait des nouveaux qui proposent des idées, des sujets. Et bien entendu, vos feedbacks, vos retours sont super importants par rapport à la lecture de ce premier numéro, pour savoir s'il manque des choses, si vous voulez qu'on améliore notre magazine, qui est votre magazine aussi. Et c'est un peu dans ce sens-là qu'on essaye de le construire
Voilà. Colette, est-ce que tu veux avoir le mot de la fin avant de quitter cette première masterclass qui s'est magnifiquement passée? Je te remercie encore une fois pour cet échange bien agréable. Ouais, c'était super. Moi, j'ai passé un très bon moment et c'était cool de partager un peu toute la construction de la voix. Donc c'était super, ouais. Et on a beaucoup parlé d'humain, donc ça m'a fait très plaisir. C'est sympa pour un format comme le podcast. Ça me paraît hyper adapté et approprié. Donc non, que du bonheur. Merci Philippe. Et on retrouvera aussi cette masterclass en version audio pour ceux qui ne veulent pas, comme en veux-tu, en voilà, voir les images, ce que je comprends aussi tout à fait. Vous retrouverez ça dans les bonus également. Je vais publier la version audio de cette masterclass. Et puis, on se retrouve très bientôt, hein, puisque on a Clubhouse tous les mercredis à 13h pour ceux qui ont envie de nous de venir discuter en live avec nous. Donc je lis en même temps dans le chat. Merci Philippe et Colette, un véritable voyage plus qu'instructif et passionnant. Débrief à chaud. Ah oui, tiens, débrief à chaud, Colette. On fait un débrief à chaud, mais normalement c'est après c'est quand on a appuyé sur stop en fait. Donc le débrief on le fera sans vous les amis. Et c'est comme ça que ça marche. Merci à tous d'avoir suivi, merci à ceux qui regardent en replay, et puis à mercredi, Clubhouse, à vendredi dans un mois pour ceux qui veulent suivre nos masterclass. Parlez-en autour de vous, bien entendu, incitez les gens à aller voir ce qu'on fait sur Podcast Magazine. Le site web va ouvrir aussi le 15 novembre avec des versions digitales, des versions aussi pour tous les contributeurs. Vous aurez un accès à vos articles qu'on va vous dropper en NFT. Si vous comprenez rien, faut lire Podcast Magazine. Comme ça, vous serez propriétaire de votre article. C'est un peu le truc très, très tendance, mais c'est pas que tendance, le NFT. On fera certainement d'ailleurs une masterclass sur les NFT l'année prochaine. Colette? Oui. Merci. Merci à toi, merci à tous. À très bientôt. Jingle de fin.